Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans ce monde, il existe des grands, mais Allah, il est le plus grand. أشهد أن لا إله إلا الله. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Une fois de plus, nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. حي على الصلاة. Nous vous invitons à ceux qui vont vous procurer le salut. Venez à la Salat, venez à la Salat. حي على الصلاة. Une fois de plus, nous vous invitons à la Salat, venez à la Salat. حي على الفلاح. Nous vous invitons à la réussite, nous vous invitons au succès, venez à la félicité. حي على الفلاح. Nous vous invitons à la réussite, venez à la félicité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. La ilaha illallah. Et nous terminons par la plus belle des paroles. Nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Allah, nulle divinité autre que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science
il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône à Kursiyu déborde les cieux et la terre, dont la garde d'en ne lui coûte aucune peine. Parce qu'Allah, il est le très haut. Parce qu'Allah, il est le très grand. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Population et UM civile, une fois de plus, c'est encore un plaisir de se retrouver ici, comme chaque mercredi, afin de venir partager avec vous cette nourriture qui est non physique mais spirituelle, cette nourriture qui guérit l'âme, cette nourriture qui fortifie l'âme, et cette nourriture qui mène vers le salut, cette parole qui nous rappelle de l'essence de notre création, ce rappel qui nous rappelle plutôt le but de notre existence sur la terre. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver ici, afin de partager la parole d'Allah, afin de transmettre l'atome de connaissance dont Allah nous a fait grâce, afin de partager la vérité que nous avons entendue, la vérité que nous avons lue dans les Écritures, que ce soit dans le Coran et comme dans les autres livres. Raison pour laquelle nous invitons tout le monde au forum à venir échanger toujours dans la sagesse et la bonne exhortation et le respect mutuel. Une fois de plus, nous sommes musulmans et nous sommes fiers de l'être comme nous le disons chaque jour. Pourquoi nous sommes fiers d'être musulmans? Pourquoi nous sommes fiers d'être musulmans? Parce que c'est l'unique religion qu'Allah a donnée à tous les prophètes. Exact. Pourquoi nous sommes fiers d'être musulmans? Parce que c'est l'unique voie qui mène au salut. Pourquoi nous sommes fiers d'être musulmans? Parce que c'est la religion qu'Allah a donnée à son prophète afin de venir transmettre ce message à toute l'humanité. Exactement. Et quiconque se détourne de ce message ne va se diriger droit que vers la perdition. Effectivement. C'est cette vérité-là qu'on vient partager avec vous. Écoutez. Chaque mercredi, de 16h à 18h, au travers des livres, avec des preuves à l'appui. Inch'Allah, tout à l'heure, les choses sérieuses vont commencer. Inch'Allah. C'est ce bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les nobles messagers qu'il a envoyés dans ce grand univers dans l'unique objectif de nous tirer de l'égarement à la lumière parfaite. Nous ne serons remerciés autre que Allah de ce qu'il a fait de nous des êtres humains. Alors que, sans toute forme de contrainte, il aurait pu faire de nous des animaux, des insectes. Mais il a voulu volontairement faire de nous des êtres humains. Allahu Akbar. Et comme si cela ne suffisait pas, en plus de nous faire des êtres humains, des entités douées d'intelligence et réfléchies, il a fait aussi de nous des musulmans. Allah. Chers frères et sœurs, il n'y a point de grâce, il n'y a point de bénédiction qui va au-delà du fait que tu as le statut d'être musulman. Mais s'il y a une chose que nous devrons savoir, c'est que être musulman n'est pas un statut fixe étiqueté sur nos fronts. Écoutez. Mais plutôt un engagement de Dieu envers notre personne. Allah. Plutôt le symbole de l'amour d'Allah à l'égard de notre petite personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah il peut accorder les délices de ce bas monde à toute personne. Allah il peut accorder les luxes de ce bas monde à tout type de personne. Mais il n'accorde la religion que à celui qu'il aime. Et attendre par la religion, pas la diversité des religions, non. Lorsque le prophète dit ici la religion, il fait référence à la religion musulmane, à savoir l'islam. Ce qui signifie que le fait qu'Allah fasse de toi aujourd'hui un musulman est la preuve claire, irréfutable qu'il t'aime. Le fait d'avoir les trésors de ce bas monde ne veut pas dire que Dieu t'aime forcément. Car Pharaon avait le délice de ce bas monde. Pharaon avait le luxe de ce bas monde. Mais qu'est-ce qui lui a apporté de favorable ces luxes-là?
Question, réflexion, qu'est-ce que ces délices leur ont apporté de favorable? Alors que Moïse, le prophète Moïse, alayhi salam, parvenait parmi eux. Il marchait parmi eux. Comme un bredouille. Quelqu'un qui n'avait rien. Mais l'amour qu'Allah avait pour lui était incomparable à aucun amour sur la terre. Parce que Allah a fait de lui le messager de son temps et de son époque. Allahu Akbar. Donc comprenez par là que peu importe ce que vous traversez sur la terre, peu importe ce que vous faisiez face comme épreuve, ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Écoutez. Car en réalité, les épreuves auxquelles nous faisons face sur la terre nous poussent à des issues. C'est-à-dire que quand on est face à une épreuve, quand on est face à un problème sur la terre, il y a deux résultats que Dieu attend de nous. Et parmi ces deux résultats, il y aura un résultat qui sera à notre avantage et il y aura un autre résultat qui sera à notre désavantage. Et ce qui est préférable, c'est que ce que nous allons choisir comme avantage devrait être aimé par Allah. Car en réalité, les épreuves ne sont là que pour filtrer notre foi. Les épreuves ne sont là que pour revivre en nous l'amour que nous disions avoir pour Allah. Parce que l'être humain, quand le malheur le touche, il est tout oubliant. Quand le malheur le touche, il est tout négligent. Quand le malheur le touche, il oublie tous les succès qu'Allah l'a accordé jusqu'à ces jours-là. Sourate 29, verset 2. Bismillah. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? 7. Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Allahu Akbar. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. En réalité, sachez une chose. Lorsque Allah nous met face aux épreuves, c'est pas parce qu'il ne sait pas si nous croyons ou pas. C'est pour que nous-mêmes, nous sachions réellement notre position vis-à-vis d'Allah. Parce que lorsque tu n'as pas d'épreuve, tu crois que tu as toute la foi. Lorsque tu n'es pas face à une épreuve, tu penses que ta croyance a atteint le summum. Mais c'est le jour où tu fais face à l'épreuve que tu arrives à connaître réellement est-ce que j'aime Allah ou pas. Parole de vérité. Chers frères et sœurs, être musulman n'est pas une vanité. Être musulman, c'est le plus grand symbole de la croyance. Être musulman, c'est la preuve claire que tu es un candidat apte à rentrer dans le paradis. Allahu Akbar. Et ne pensez pas que vous allez rentrer dans le paradis par un coup de baguette magique. Non. Être musulman est accompagné des enseignements prophétiques, des enseignements qui sont qui sont sujets et qui doivent nous permettre de régir notre vie sur la terre. Chers frères et sœurs, quand on dit être musulman, on doit avoir la priorité d'être musulman. Et atteindre par priorité ce qui te rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala. On n'empêche personne d'aller chercher de l'argent. Mais l'effort que tu fournis pour avoir les richesses de ces bas mondes ne devrait pas atteindre la cheville de l'effort que tu manifestes pour chercher Allah. Allahu Akbar. Partout où tu te trouves, sache que tu dois aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous remercions Allah pour cette faveur-là. De ce que nous sommes musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous clamons notre islamité, certaines personnes sont choquées. Parce que quand ils sont nés dans une famille différente de la famille musulmane, cette famille les a inculqué des idéologies qui diffèrent des enseignements islamiques. Et ces personnes nous regardant en face se posent la question. Ces musulmans ont comme sur quoi pour prétendre être la religion qui donne le paradis. Et ces questions ont poussé certaines personnes comme le pasteur ou le frère chrétien ici présent au point de demander un débat avec les élèves d'Abdul Majid sur le thème de la divinité. Allahu Akbar. Attendre par la divinité, est-ce que Jésus serait Dieu? Pour lui, il viendra nous clarifier la divinité de Jésus-Christ. Rassurez-vous, ce n'est pas en touchant le Coran, mais la Bible. Allahu Akbar. Nous rassurons tout le monde sur une chose, c'est que ça fait pratiquement 10 ans et plus de 10 ans que nous parcourons les rues et les ruelles de la Côte d'Ivoire, des villes de l'intérieur comme la ville d'Abidjan. On n'a jamais rencontré un pasteur ou un prêtre ou un évêque qui a été à la hauteur du débat. Peu importe les thèmes. Et s'il y a un thème le plus négligé sur lequel nous débattons, c'est la question de la divinité. C'est le sujet le plus infime sur lequel nous pouvions traiter. Mais rassurez-vous, il y a des choses qui peuvent vous paraître petites, mais grandes pour certaines personnes. Et nous ne les en voulons pas pour cela. Il aura l'occasion, de suite là,
de rentrer dans le forum face aux élèves d'Abdul Majid, dans l'espoir qu'ils soient en mesure de faire sortir les preuves claires qui vont pouvoir prouver la divinité de Jésus-Christ. Si nous on a mal de quelque chose, c'est de changer sur un thème sans preuve. Je me rassure d'une chose, c'est que le pasteur a des preuves que nous n'avons pas vues de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je me rassure d'une chose et je me donne l'espoir que ce prophète et ce pasteur nous fera découvrir ce que nous n'avons jamais découvert durant tous nos parcours. Il aura cette occasion-là. Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et j'aimerais que le modérateur lui permette de rentrer dans le forum, Inch'Allah. Inch'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous appelons rapidement le pasteur. Ok, c'est bon. Allez-y. D'accord, bonne arrivée. Je pense que le modérateur est en train de lui donner des consignes. Je profite de l'occasion de dire à toute personne présente ici, écoutez, qu'Allah fasse que votre présence soit une raison d'entrer dans le paradis. Amen. Que chacun d'entre nous ici présent, qu'il soit musulman ou non musulman, se débarrasse de tous les préjudices, de tous les préjugés sur la religion musulmane. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on t'a dit, il t'aurait dit que l'islam serait une religion de terroristes. Alors que nous, quand nous venons combattre ici, on ne combat que avec la parole. Jamais tu verras couteau ou machette dans la main de quelqu'un ici. Si c'est en disant la vérité que nous sommes des terroristes, nous n'allons faire que assumer. Parce que être musulman, c'est de dire la vérité. Nous allons permettre aux frères d'introduire, Inch'Allah. Allô? Bismillah. Ok, bonsoir mes frères. Et bonsoir mes soeurs. En fait, je voulais souligner un petit truc là. Il a dit un truc, il dit que je suis pasteur. Non, je ne suis pas pasteur. Ici, chrétien. Et président de l'ONG Christman. Voilà. Donc il faut pas t'attribuer un titre que tu n'es pas. Mais quand tu le fais, après, ça devient un problème. Ça devient un menteur. Donc il faut être dans la vérité. Voilà, donc il faut souligner le truc. Ok. Je suis venu pour débattre sur la divinité de Jésus. Pour clarifier les choses. Parce qu'il y a une confusion. Donc cette confusion-là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis venu faire ça, pour qu'on puisse comprendre qui est Jésus. Pour qu'on puisse comprendre qui est Jésus. Et puis, qui est celui qui a été envoyé. Voilà, c'est en cela qu'on saura clairement qui est c'est Dieu là, c'est qui crée la confusion. Ok. Ok. Donc, j'étais venu pour faire un débat avec mes frères musulmans pour leur expliquer le fait que Jésus est Dieu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait de lui Dieu? Ok. Il a dit, il y a Dieu, hein, écoutez bien le langage. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. On est d'accord que quand on présente les faits comme ça, on se retrouve avec deux personnes. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. On trouve Dieu et on trouve celui qui a été envoyé. Ok. Donc, si vous voulez la Bible ici, vous avez la Bible ici. Non, pour qu'on prenne les versets. Parce que quand on parle avec les versets, on n'a pas imaginé. Donnez un verset, il va lire pour vous. Ok. Il faut prendre Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ouais. Écoutez bien le français. Hein. On dit, voici à quel moment arriva. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Donc vous avez vu, excuse-moi, voilà. Les mots et les thèmes ont leur sens dans leur contexte. Donc quand on sort dans le contexte des mots, ça devient du coq à l'âne. Donc il faut savoir ce que tu dis et savoir où tu vas par rapport à ce que tu dis. Donc quand on dit Jésus-Christ, Jésus-Christ veut dire Fils de Dieu. Tu parles Marc 1, verset 1.
Marc 1, le verset 1er. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Merci. Merci. Vous avez vu, Jésus-Christ veut dire Fils de Dieu. Vous avez vu. Donc celui qui était envoyé, c'est bel et bien Jésus-Christ. Dans Jean 17, verset 3, vous pouvez voir ça là-bas. Il va clarifier les choses pour qu'on puisse être au même niveau d'information. Jean 17, le verset 3. Ok. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous avez vu encore, c'est mentionné Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui a été envoyé. Maintenant, on va décomposer maintenant les noms. Pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Faut prendre Luc 2, verset 11. Luc 2, le verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Point. Oh, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Donc celui qui est né, c'est qui il faut lire? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Oui. Donc, celui qui est né, c'est bel et bien le Christ qui est né. Maintenant, au 21. Au verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Merci. Vous avez compris? Donc, quand il est né, parce que pour porter un nom, il faut naître. Il faut exister. Comme moi et puis vous. Il faut exister. Je suis là parce que j'existe. Si je n'étais pas là, je n'ai pas d'exister. Voilà, tout ça qui me fait signe, ça qui me fait signe. Il n'y a pas de problème. Je vais faire mon développement. Donc, pour que je puisse être là pour parler avec vous, il faut que j'existe. Si je n'existe pas, c'est que si un esprit, je est dans la nature. On est d'accord là? Voilà. Donc, il faut que j'existe. Donc, celui qui est né, c'est écrit bien. Vous pas au 11. Au verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Merci. Donc, celui qui est né, c'est bel et bien le Christ. Maintenant, au 8e jour, au 21. Au 8e jour. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Voilà. Vous avez vu? Quand il est né, et au 8e jour, on lui donne le nom de Jésus. Maintenant, quand on associe les deux noms, ça donne Jésus-Christ. Voilà. En un mot, je vais vous dire, un enfant bâtard, c'est un enfant qui porte le nom de sa mère. Parce que le père ne l'a pas reconnu. Mais un enfant légitime, c'est un enfant dont le père a reconnu. Voilà. Je n'ai pas le verset où je dis, et voici le verset où dit, celui-ci, après ce baptême, où dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis tout mon amour. Tu peux voir le verset pour moi, s'il te plaît. Pas ça en tête. Matthieu 3, le verset 16. Merci, merci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Merci, merci. Donc, vous avez vu, un enfant bâtard là, c'est lui qui porte le nom de sa maman. Mais un enfant, l'héritier, il porte toujours le nom de son père. Donc, on dit après son baptême, parce que le baptême avant, on fait le baptême pour montrer à Dieu qu'on veut changer de vie. Vous avez vu? Donc, quand lui vient se baptiser, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quand lui vient se baptiser, il y a ce problème-là. Quand lui vient se baptiser, c'est qu'il y a un problème. Ok. Je vais m'arrêter là. Je vais faire clôturer pour dire, il y a Jésus, et puis il y a le Christ. C'est deux entités différentes. Mais les deux ensemble, ça donne un nom qui est Jésus-Christ. C'est comme moi, je porte le nom de mon père. Voilà, tout enfant porte le nom de son père. Un enfant héritier porte le nom de son père. Un enfant bâtard, il porte le nom de sa mère. Donc je vais m'arrêter là pour qu'il puisse avancer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Vous savez, nous sommes des habitués de cette routine de courir entre les différentes pages de la Bible, tout en s'efforçant à divinité Jésus-Christ. Historiquement, nous n'avons jamais rencontré un prophète d'Allah qui a eu des 1000 problèmes dans son livre pour pouvoir prouver que le Dieu qu'il a envoyé est Dieu. Ils n'ont jamais eu ce problème-là. Ils attestent et ils affirment que le Dieu qui m'a envoyé est celui qui vous a tous créés, sans ambiguïté. Ils ne courent pas à chercher à prouver que
Au début de sa venue, il n'était pas Dieu. Mais après l'avoir nommé, il est devenu Dieu. Et lorsqu'on l'a baptisé, il n'était pas Dieu. Mais quand Dieu l'a baptisé, c'est des trucs compliqués. Allah il dit, c'est lui Allah, nulle divinité à part lui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Rappelez-vous une chose, c'est que la difficulté que les chrétiens ont aujourd'hui pour attester la divinité de Jésus-Christ, les Israéliens n'ont jamais eu ce problème. Si le pasteur a une fois lu la Bible, il verra que dans Deutéronome 13, à partir du verset 11, il y a une parole qui est dite là-bas. La Bible nous dit ceci. Si c'est là parmi vous un prophète ou un songeur qui vous invite à adorer un Dieu que vos pères n'ont pas connu et que vos ancêtres n'ont pas connu, c'est donné d'être fait quoi? Mis à mort. Le premier critère pour croire à la divinité de celui qui nous appelle à adorer un Dieu, c'est de vérifier d'abord pour savoir si cet homme auquel il nous appelle là était le Dieu que les ancêtres adoraient. Atteint par les ancêtres ou les pères, Abraham, Isaac, Ishmaïl, ainsi de suite. La question qu'on se pose, est-ce que Ibrahim alayhi salam a eu des difficultés pour montrer que Dieu qui l'a envoyé est Dieu? Pas du tout. Est-ce que les Israélites ont eu des problèmes à croire au Dieu d'Abraham? Pas du tout. Je vous rappelle que le fait de vouloir prouver que Jésus est Dieu n'a même pas eu lieu de son vivant. C'est-à-dire, lorsque Jésus est né, personne dans son entourage ne s'est posé la question de savoir qui était Dieu. Personne. La question qui surgissait dans l'esprit des gens, on va lire la Bible dans Jean chapitre 10, à partir du verset 25. 24 d'abord, pour descendre. Vous allez comprendre, la question qui était problème chez les Juifs n'a jamais été la question de savoir si Jésus était Dieu ou pas. Parce que c'était quelque chose de réglé, d'avance. Il n'y a pas question de Jésus est Dieu ou pas. Aucun être humain ne peut être Dieu, ça n'existe pas. C'est pas possible que Dieu soit un être humain. Le fait de penser que Dieu soit un être humain comme toi, c'est d'ignorer la grandesse et le gigantesque de cet univers-là. C'est-à-dire l'univers que Dieu a créé est composé de plusieurs planètes. Et toi, tu penses que Dieu va ignorer ces planètes-là et venir se faire être humain comme toi, vivre dans cette planète? Tu te prends pour qui? Ou comment est-ce que tu arrives à réduire Dieu à ce niveau-là? C'est-à-dire que l'être humain pense tellement qu'il est grand jusqu'à ce qu'il croit que Dieu peut être comme lui, subhanallah. Lis au verset 23. Non. Et Jésus se promenait dans le temple. Non. Sous le portique de Salomon. D'accord. Au verset 24. Les Juifs l'entouraient et lui dirent. Lorsque Jésus était en train de marcher, les Juifs sont venus l'entourer et lui poser la question. Vas-y. Jusqu'à quand non. tiendras-tu notre esprit en suspens? Il dit depuis là, nous nous posons la question. Et jusqu'à quand vas-tu maintenir notre esprit en suspension? Vas-y. Si tu es le Christ. Si tu es réellement le Christ, dis-le-nous franchement. Faut nous le dire franchement. Juste quelque chose. La question n'est pas de savoir si tu es Dieu, dis-le-nous. Mais si tu es le Christ. Et quand on va au sens définitionnel du mot Christ, ça fait référence au Messie. Ce qui veut dire celui qui est oint, celui qui est choisi. Donc, la problématique des Juifs n'était pas le statut de la divinité de Jésus-Christ, mais plutôt basé sur la mission de Jésus-Christ. Parce que les Juifs étaient dans l'impatience de voir qui? Le Christ qui était le Messie, qui était chargé de venir les sauver du joug des Romains. Donc la question des Juifs n'est pas de savoir si Jésus est Dieu. Est-ce que tu es le Christ? Si tu es le Christ, il faut nous dire franchement. Mais continuez les versets. Au verset 25. Non. Jésus leur répondit. Oui. Je vous l'ai dit. Il dit, je vous ai déjà dit que j'étais le Christ. Et vous ne croyez pas. Mais vous n'avez jamais cru en cela. Les œuvres que je fais. Il dit les œuvres que je fais. Au nom de mon Père. Au nom de mon Père. Rends témoignage de moi. Rends témoignage de moi. Subhanallah. Il n'y a que des prophètes qui font des œuvres de la part de celui qui les a envoyés pour pouvoir témoigner de la véracité de leur mission. Et Jésus-Christ, pour crédibiliser sa mission, il dit les œuvres qu'il fait au nom de Dieu que vous connaissez, notre Père que vous connaissez, rend témoignage de moi. Pour dire quoi? Jésus n'est que le Christ, à savoir le choisi, loin de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une quelconque divinité. Si ce n'est pas terminé, on va terminer avec Ésaïe 29. Ésaïe 29, à partir du verset 16. Le potier. On va comprendre une parole de la Bible.
Cette parole-là va nous suivre durant tout le long de notre débat. Cette parole a été dite avant même la venue de Jésus-Christ. Cette parole-là est la parole qui est tellement claire et limpide pour pouvoir filtrer toute personne qui nous appelle à adorer un être humain comme nous. Bismillah. Au verset 16. Nam. Quelle perversité est la vôtre? Écoutez bien, la perversité, c'est de faire quelque chose qui dépasse les normes de la normalité. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal, c'est une perversité. Et quand on dit perversité, déjà vous voyez le mot pervers. Ça veut dire qu'un être humain conscient et sage ne devrait pas s'adonner à cette pratique. Cela veut dire qu'une personne qui dit être suiveur de Dieu ne doit pas pratiquer cette position-là. Vas-y. Le potier. Le potier. Doit-il être considéré comme de l'argile? Vous savez c'est qui le potier? Vous partez par exemple souvent, il y a des coins où les gens prennent du sable. Ils mollent ça et puis ils font des pots avec. C'est lui on appelle le potier. C'est-à-dire lui il fait quoi? Il fabrique quoi? Des pots, des plateaux. Il fabrique des assiettes, des gobelets qu'on boit l'eau dedans. Il fabrique des trucs, des canaries, tout et tout. C'est le potier qui fait ça. La Bible dit, le potier. Vas-y, est-ce que le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Doit être considéré comme la matière qu'il utilise pour faire sa chose. C'est-à-dire que lui, être humain, il utilise le sable pour faire le pot. Mais est-ce que lui, là, on doit le considérer comme sable? C'est non. C'est-à-dire lui, il a l'image de quoi? Du créateur. Et le sable est quoi? Elle a l'image de quoi? De l'œuvre de Dieu. Cela veut dire quoi? C'est une parole qui t'amène à réfléchir. Est-ce que Dieu qui a créé le monde, est-ce que Dieu qui a créé les créatures doit être considéré comme les créatures? Bien sûr. Est-ce que Dieu qui a fait toutes ces œuvres-là doit-il être considéré comme son œuvre? Dieu qui t'a créé est un être humain. Est-ce que Dieu doit être considéré comme toi? Ça veut dire que est-ce que si tu veux en un mot, est-ce qu'on peut considérer la table comme un menuisier? C'est pas possible. Pour que l'ouvrier dise de l'ouvrier, pour que l'œuvre dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Il ne m'a point fait. Ça veut dire que si toi, Dieu devient comme toi, ça veut dire que c'est pas lui qui t'a fabriqué. Ou bien, c'est clair. Une fois qu'une personne se présente à toi et dit qu'il est Dieu, c'est clair que c'est pas lui qui t'a fabriqué. Atterrissage. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ok. Je vois que l'Oussaz, il me rejoint. J'ai dit une chose. Je ne suis pas un Oussaz, je suis le frère Gervinho. Merci. Ah, t'as vu, chacun donne, voilà, pour ne pas porter quelque chose qui va que le problème après. Merci. Donc, je t'ai montré un passage corinthien. On va pas ma Bible, c'est encore plus. Au verset 13. 13 à 14. Si nous avons été fous. Écoutez bien. Si nous avons été fous, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Fin des versets. Vas-y. Au 14. Au verset 14. L'amour de Christ remplit notre cœur quand nous passons à ceci. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Oui, merci. Celui qui est né là, c'est lui qui est mort. C'est plutôt virgule, c'est pas point. Non, moi je dis point, c'est pour même faire ça. Celui qui est né, c'est lui qui est mort. Si tu n'es pas né là, tu peux mourir. Celui qui est né dans Luc 2, verset 11, c'est bel et bien le Christ. Et une semaine plus tard, on lui donne le nom de Jésus. Voilà, c'est Jésus là, le nom qu'on lui a donné là. C'est ce qui est le nom de Dieu. Voilà, je vais atterrir là. Voilà, l'enfant qui est né là, comme toi et puis moi là, c'est le Christ. Vous avez vu? C'est le Christ qui est né. Jésus n'est pas né. Celui qui est né, c'est le Christ qui est né. Jésus n'est pas né. C'est pas si vous comprenez. Ok, je viens. Faut prendre, attends de monter quelque chose. Excusez-moi. Le Christ qui est né. Ah oui, bien sûr. Non, j'aime pas ça. Il n'y a pas sa tête. Voilà. Ok, il va vous montrer un petit truc là. Voilà, qu'est-ce que signifie Jésus? Le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Merci. Il dit bien, le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Donc, on va aller dans truc, dans Somme 118, verset 20 à 21. Voilà, je vais vous montrer d'où vient le nom Jésus là. Il a dit le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Somme
18, verset 20 à 21. Voilà. En fait, Psaume 118, le verset 20. À 21. Ok. Voici la parole de l'Éternel. Voilà, merci. C'est pas elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Merci. Donc, le nom de Jésus provient là. Le nom de Jésus, ma Bible explique ça plus facilement. Là, ils vont comprendre. Pourquoi ma Bible explique ça plus facilement? Non, mais oui, chacun a son truc pour s'orienter dans la chose. Voilà. Psaume 118, le verset 20. Voilà, merci. Vous allez bien comprendre. Là lui explique que les terres à terre, en fait, n'est pas comme les autres Bibles là. Voici la parole du Seigneur. Merci. Qu'ils entrent, ceux qui obéissent à Dieu. Seigneur, je te dis merci, car tu m'as répondu et tu m'as sauvé. Merci. Donc, le Seigneur qui vient sauver les êtres humains, il a un nom qu'il adore tant. Et ce nom-là, c'est le Dieu sauveur. Maintenant, pour donner forme à ce nom-là, comme moi, exemple comme ça, je m'appelle Hubert. Hubert, c'est un nom allemand qui veut dire esprit éveillé. Donc, pour ne pas m'appeler esprit éveillé, ils ont collé le nom là à un seul nom qui donne Hubert. Vous avez vu? Donc, c'est la même chose avec Jésus. Là. Vous n'avez pas dit Dieu sauveur, ils ont donné le nom là, le nom qui correspond à ce nom là, qui est Dieu sauveur. Le nom qui correspond à ce nom là, c'est Jésus. Vous avez vu? C'est comme exemple le nom du prophète est Mahomet. Ça veut dire le point de Dieu, non, ça non? Ça veut dire celui qui est digne d'être loué. Non, oh, Muhammad. Muhammad. Voilà, Muhammad. Le nom, c'est vu quoi? Celui qui est digne d'être loué. Et ça non? Excusez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Non, je vais avancer. Vous avez vu? Le nom qui correspond à cette phrase-là, celui qui est digne d'être loué en l'islam, c'est Muhammad. Donc c'est la même chose avec le Christ. Mais est-ce que Muhammad est Dieu? Il n'est pas Dieu, il est serviteur de Dieu. Donc celui qui est serviteur de Dieu au christianisme, c'est le Christ qui est le serviteur. Et tu vois, même le serviteur, on lui a donné un nom pour venir faire une mission. Une mission commando. Vous avez compris? Donc cette mission-là a été baptisée. Et le nom qu'ils ont donné à cette mission-là, c'est Jésus. Donc celui qui a porté le nom-là, c'est le Christ. Maintenant, quand on associe ces deux noms-là, ça donne Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vous avez vu? Je pense que vous comprenez ce qu'il veut dire. Non, c'est ici. Ok. Oui, Jésus-Christ signifie Fils de Dieu. Comment? En hébreu, c'est écrit dans Marc 1. Dans Marc 1, verset 1, vous pouvez voir là-bas. Dans Marc 1, verset 1, tu peux voir pourquoi il faut lire ça pour bien comprendre. Marc 1, verset 1. Pas mon livre là, voilà. Marc 1, verset 1. Ouais. Il a gardé dans sa vie. Oui, merci. Marc 1, verset 1. Merci. Il s'appelle Jean-Marc. Marc 1, le verset 1. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, merci pour commence ici. Voilà. Voilà. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ est Fils de Dieu. Oui, bien sûr, Jésus-Christ, c'est ça. C'est ce que c'est dit. Le Christ. En fait, la question est la suivante. Est-ce que Jésus-Christ veut dire Fils de Dieu ou bien Jésus-Christ est Fils de Dieu? Jésus-Christ est Fils de Dieu. Ah, parce que vous avez dit auparavant, voilà. Jésus-Christ veut dire Fils de Dieu. C'est pourquoi il a demandé à quelle langue? Pourquoi il dit Jésus-Christ est Fils de Dieu? Faut pas... non, en fait... Attends. On dirait que vous êtes mélangé un peu. Non, je ne suis pas mélangé. C'est vous qui ne comprenez pas. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Ah, je viens.
Faut prendre Jean, tu as compris, prends Jean. L'ami Moaz, Jean 3, dans son temps. verset 35. L'ami Moaz, il est dans son temps. C'est quoi, c'est débat? Ouais. Mais c'est quel genre de débat? On vient pour qu'on débat. Interaction. Faut que Le débat, prends Jean. je viens s'il te plaît. Prends Jean. Permets-moi. Le débat, il est organisé. On prévient les gens, il y aura un débat, il vient avec une ou deux personnes. Il y a un commandant, on est en tas. Gauche là, ça démange. On ne peut pas faire débat à 3 contre lui seul. Donc c'est forcément une seule personne qui va faire le débat. Pendant ce temps, nous, nos gosses, on fait comment? Ah, écoutez. Donc, interaction. Même faire un débat. On va en interaction, il a un petit temps, on parle et puis on échange. Échange direct. On même fait un débat. D'accord. Bon, ok, je viens clôturer ma truc. On va aller aux choses. Voilà. Attends, voilà. Au fait, il était bien pour vous expliquer un fait. Ouais, la Bible, c'est un livre qui est un peu complexe. Il faut faire les recherches. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, on dit la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Et la gloire du roi, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Donc il faut chercher pour comprendre, pour pouvoir comprendre ce qui est. En fait, c'est ce qui est là. C'est ce qui fait la différence de la Bible et le Coran. Voilà, dans la Bible, il faut faire les recherches. Si tu ne fais pas les recherches, tu ne vas rien comprendre. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire. Donc il faut vous faire comprendre que celui qui est né, c'est le Christ qui est né. Et quand il est né, on lui a donné un nom. Le nom qu'on lui a donné, on dit, Dieu a envoyé l'ange. Donc Dieu a donné le nom à l'enfant qui naît. Donc vas-y, prends ce nom pour aller mener ce combat. Et tu vas faire connaître ce nom-là à l'humanité. D'accord. Donc le nom qui sauve là, c'est Jésus. Mais celui qui est béni là, c'est pas lui Jésus, lui c'est le Christ. D'accord, merci bien. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est une interaction. C'est-à-dire, vous allez poser des questions, ils vont répondre, et aussi ils vont poser des questions auxquelles vous allez répondre. Est-ce que ça va? Ça va. Ce qu'on va faire, en fait, frère, ne te fâche pas. Non, monsieur. Voilà. L'interaction est appelée parfois quand les développements ne sont pas précis et concis. Voilà. On interagit doucement et progressivement pour qu'on soit clairement compréhensif sur les différentes paroles. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit par exemple que l'enfant qui est né, c'est pas le Christ, c'est Jésus. Non, c'est le Christ qui est né. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus qui est né. Voilà. Christ qui est né. C'est le Christ qui est né, ce n'est pas Jésus qui est né. Et nous ne sommes pas des docteurs de la Bible, mais nous sommes votre professeur en Bible. Non. C'est pourquoi on va vous corriger un peu. Écoutez, vous passer. allez savoir pourquoi je dis ça. On ne va pas prendre autre verset, le verset que vous avez donné. Dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 16. Matthieu 1, le verset 16. C'est soit vous ne dites pas vrai ou la Bible ment. Vous allez choisir. Jacob engendra Joseph. Jacob engendra qui? Joseph. L'époux de Marie. Qui est Marie dans la Bible? Qui est Marie dans la Bible? Ok, Marie est considérée comme la mère du Christ. Est-ce que la Bible dit elle est considérée ou bien elle est la mère de Jésus? Marie est la mère du Christ. D'accord. De l'enfant qui est né. Donc on va pas dire considérer. Non, c'est être très méchant. Imagine-toi que je viens. Imagine-toi que on demande à ton fils, c'est ta maman qui est là, et puis le fils dit, elle est considérée comme ma mère. C'est blessant en fait. Jésus n'aime pas ça. Hein? Faut t'arrêter là-bas en causer. S'il y a d'autres personnes peuvent s'inscrire, hein. Voilà, c'est pas un débat. Le débat il s'organise. Tu ne peux pas venir faire débat seul comme ça. Frère, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, ils mettent leur nom sur la liste. Après lui, on va les prendre. On a encore un peu de temps. Donc continue de développer un apprentissage. Il a donné le verset pour lire. Et puis il est venu interrompre. En fait, il se fie trop à ses notes explicatives, alors que les notes explicatives bibliques surtout sont circonstancielles. Chaque tendance, que ce soit témoin de Jéhovah, protestant, catholique, je parle mon frère, protestant, catholique, témoin de Jéhovah, chacun interprète les passages dans sa note explicative selon sa tendance. C'est pourquoi vous verrez certains interpréter comme si Marie même n'a jamais été la mère de Jésus. Il y a certains qui vont par contre interpréter comme si elle est une intercesseuse, même si on peut le dire ainsi. Donc chacun interprète selon sa tendance. Donc on va lire les textes à eux-mêmes. Les interprétations, on va les laisser aux hommes. Je peux intervenir maintenant? Non, la question, je viens. Pour l'interaction, je dis que vous avez mis une nuance sur la question de celui qui est né. Est-ce que c'est Jésus qui est né ou le Christ? Selon vous, ce n'est pas Jésus qui est né. C'est le Christ qui serait né, n'est-ce pas? Il est d'accord avec ça. Bien sûr, c'est le Christ qui est né. D'accord. C'est pas Jésus qui est né. Non, c'est le Christ qui est né. Ok, on va dire la Bible. Non, je veux que vous dites. Bien sûr. C'est pas Jésus qui est né. Oui, bien sûr, oui, non, je le dis. Dites-le. Je le dis
avec conviction, c'est pas Jésus le Christ qui est né, le Christ. Et non Jésus. On lui donne le nom de Jésus. On a entendu. Hein? Voilà, merci. Ok. On reprend le verset. Nam, écoute. Hein. Jacob engendra Joseph. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, qui est l'époux de qui? Marie, la mère de Jésus. De laquelle est né Jésus. Qui est né? De laquelle est né? Il vient. De laquelle est né? De laquelle est né qui? Jésus. Qui est né de Marie? Qui on appelle? Qui est né ici dans la Bible qui est né? Ok, merci. On va continuer. La Bible dit qui est né ici. Ok, merci. Ici, c'est écrit noir sur blanc. C'est bien. Ici, c'est écrit noir sur blanc. Jésus. Mais il dit qu'il a continué. Jésus à quoi? C'est écrit noir sur blanc. On va continuer. Mais qui est né d'abord? Qui est né d'abord? Avant de continuer, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? J'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? J'ai dit bien que celui qui est né, c'est le Christ qui est né. Je viens. Non, je viens. Mais le verset est écrit, mais je veux que tu continues. Maintenant, est-ce que le verset est faux? Est-ce qu'on demande? Non, attends d'abord, attends, tu viens trop. Est-ce que le verset est faux? Faut nous répondre. Attends. Cesse d'aller où on n'en est pas encore arrivé. On a déjà lu une première partie du verset. Avant qu'on lise la suite là, est-ce que cette partie-là est vraie ou fausse? C'est ce qu'on veut savoir d'abord avant de continuer. Relis. Verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Merci. C'est écrit noir sur blanc, de laquelle est né Jésus. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Je ne peux pas répondre comme tu veux que je réponde. Je veux qu'il continue le verset pour qu'elle puisse répondre. Avant qu'on continue le verset. Continue le verset pour répondre. Verset, on va continuer. Non, je veux que tu continues. On va continuer, mais avant de continuer là. Avant de continuer là. Laisse, allons-y. Avant de continuer, parce que tout à l'heure, calme-toi. Tout à l'heure, il a lu un verset avec une virgule, tu as dit point. Il aurait pu dire non, la phrase n'est pas finie, mais il s'est arrêté parce que tu avais besoin de cet élément-là. Tu as mis point où il y a virgule. On a tous entendu. Alors, quand il y a virgule, il y a la suite. Pourquoi on t'a pas dit de continuer? Alors que la virgule, vient marquer un arrêt pour séparer deux idées. Peut-être que l'idée qui venait à être contradictoire à ce que tu as dit. Mais en même temps, je viens. Laisse-moi parler. Tu n'as pas cette passage-là, frère. Tu as parlé pendant quelques minutes, on t'a écouté. Donc, à chaque fois que tu nous interromps, c'est pas intéressant. On fait l'effort de rester patient. Donc, tout à l'heure, là, on est en train de lire un passage. Le passage n'est pas certes fini. Mais on veut savoir si cette première partie-là, selon ta compréhension de la Bible, est-ce qu'elle est vraie ou fausse avant qu'on continue? Ne nous dis pas, allons débat. Cette partie-là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux d'abord avant qu'on continue? Parce que tant qu'on n'a pas cette réponse, on ne va pas continuer. Cette partie-là, elle est au conditionnel. C'est quoi? Elle est au conditionnel. De laquelle elle est née? Dans quel français? Dans quel temps? De laquelle? Conditionnel de quel temps? Dans quel temps de la conjugation en français? De laquelle? On est en français ici, hein? Relis. De laquelle? Oui. Est né. C'est quel temps de conjugation? C'est de laquelle serait né. On va dire c'est conditionnel. Nous on allait un peu à l'école, même si on s'arrête au CO2. De laquelle serait né, on va dire c'est au conditionnel. On dit de laquelle est né. C'est une action claire. Une naissance qui est déjà établie. De laquelle est né Jésus. Tu veux nous envoyer dans quel conditionnel? Relis le passage, il va faire du conditionnel encore. Jacob engendra Joseph. Calme-toi. Jacob engendra Joseph. Oui. L'époux de Marie. De laquelle est né qui? Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Ok. De laquelle est né Jésus? Oui. C'est vrai. On a entendu, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Donc la Bible déclare de laquelle est né Jésus. Voilà, c'est vrai. Donc continue. Maintenant on va continuer. Qui est appelé Christ. Voilà. C'est ça, il a voulu qu'il lit depuis là. Voilà pourquoi il a parlé de conditionnel. De laquelle est né Christ? Jésus. Viens. De laquelle est celui qu'on appelle Christ. Vous l'avez vu? Alors, celui qu'on appelle Christ, alors que durant tout son ministère sur la terre, on l'a toujours appelé Jésus. Jamais on l'a appelé Christ au vêtement. Vous l'avez vu? Tu as su? Non, je viens. Tu as su? Je viens. Non, je viens. Et moi, je ne mets pas au mot, parce qu'il est trop béni. En fait, non, moi, tu as déjà vu, mais tu es devant moi. Je veux que tu prends Marc 16, verset 16. Ah! Voilà. Bon, d'accord. Je veux que tu prends Marc 16, verset 16. Après, ça te merci, tu as su. Il t'a donné. Non. Il y a plusieurs passages, on l'appelle Jésus-Christ. C'est pas ce passage-là seulement. Il y a plusieurs, on va te citer les passages. Mais tu as fait une grosse erreur. Ton ministère, on l'a jamais appelé Christ. Attends. C'est dans quelle Bible? Lis son passage. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Non, Matthieu 16, verset 16. Qui dites-vous que je suis? Oh, merci, voilà.
D'aucuns disent que tu es un, d'aucuns disent que tu es un. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc on appelle Christ vivant son vivant. Voilà. Non, voilà. Comme il a dit, tu vois que j'allais vite en besoin. Mais ah, tu allais vite en besoin. Tu voulais te corriger toi-même. Ouais, merci. Ok, c'est bon. C'est bon. J'ai dit bien, il a dit bien que, faut lire le verset. On va t'enseigner rapidement sur ça et puis on va passer à d'autres. La débordement est déjà vu. On va changer de sujet rapidement. Non. Calme-toi. Attends, moi il a la parole. Non, c'est moi il a la parole. Moi, pitié de toi, Yann. C'est moi il a la parole. Il va te mettre dehors il n'y a pas longtemps. Non, c'est moi il a la parole. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est moi il a la parole. Là, ça va terminer. Il faut prendre. Lis mon verset là. Regarde, Matthieu. Oui, Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il. Non, qui pose la question? Au verset 13. Voilà. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Point. Vous l'avez dit, on dit Jésus, c'est Jésus qui pose question. Mais tu peux t'appeler Jésus et en même temps poser question. Alors que nous on dit que je viens. C'est pourquoi il dit que laisse-moi venir. Tu peux t'appeler. Laisse-le tomber dans ton trou. Tu peux t'appeler Jésus et en même temps venir poser question à tes disciples. Pour vous, qui suis-je? Vous avez vu? On peut placer un mot là. Oui, vas-y. Est-ce qu'il a dit comment on m'appelle? Exactement. Je ne sais pas si français là te fatigue un peu ce côté-là. Je viens. C'est pas mal, hein. Il n'a pas dit comment on m'appelle. Il dit qui je suis. Qui je suis, moi? Qui je suis? Qui je suis? Tu vas pas me dire simplement tu es Moise. Ici, je cherche quelque chose d'autre. Je cherche soit un attribut ou une qualification. Tu vas me dire je suis médecin, je suis ingénieur, je suis professeur. C'est là maintenant, c'est ce que je cherche ici. Je cherche une qualification. Si je voulais mon nom là, il a dit comment je m'appelle. Tout le monde allait dire Moise. Mais ici, Jésus dit quoi? Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. C'est le titre qu'il est en train de demander ici. C'est pas son nom. Parce que son nom, il est connu. Tout le monde sait qu'il s'appelle Jésus, Yeshua. Non. Tout le monde le sait. Non. Ce n'est pas un titre qu'il cherche, ça c'est bien. Bon, relis, donc il a dit, c'est son nom il cherche, selon toi, c'est son nom il cherche. Jésus. Bon, la Bible est plus éloquente que toi et moi. On va lire. S'il a dit comment il m'appelle, on va voir. Jésus, oui, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Frère, c'est pas son nom il cherche là. Merci. Pourquoi il dit ça? Tu descends sur le 20 puis tu vas comprendre pourquoi il dit ça. Après le 20, tu vas comprendre pourquoi il dit ça. Au verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ici, c'est le titre. Non, c'est pas un titre, mon frère. C'est pas un titre, c'est son nom. On va t'attraper sur ça. Je viens un titre. Tu vas voir que c'était un titre. Prenez-moi Jean 1. Je viens. Vas-y d'abord. Pour les Juifs là, c'est qui le Christ? Les Juifs, le Christ c'est le Messie. C'est le Messie, non? Voilà, donc tu vois que avant même que la personne ne vienne, ils avaient déjà une notion du Messie. C'est qui un Messie? Le Messie c'est le oint de Dieu. Donc c'est un titre. Comment? C'est un titre. C'est un travail que la personne doit venir accomplir, n'est-ce pas? Oui. C'est un travail. Le Messie là, il est attendu en tant qu'une personne qui viendra accomplir une mission. Une mission, oui, bien sûr. Et celui qui va accomplir cette mission là devrait être appelé comment? Le Christ, voilà. Donc c'est le statut. Non. Celui qui a porté ce nom, c'est le nom qu'il a porté là. C'est le nom qu'il a porté. Donc, il vient. C'est le président de quoi? D'une organisation. Voilà. Cette organisation est là. Mais la position que vous occupez dans l'organisation vous permet de porter un titre qui est le président. Mais est-ce que c'est votre nom? C'est pas mon nom. Voilà. Jésus-Christ là, le Christ là, c'est le titre de sa mission qu'il devrait accomplir. Sur le nom de Jésus, c'est Jésus, la preuve. Regarde, je vais terminer rapidement, la preuve. Dans Matthieu 1, verset 25, il est dit ceci. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Elle eût enfanté qui? Un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Auquel il donna le nom de Jésus. Frère, le nom de Jésus, c'est Jésus. En réalité, le Christ là, c'est son titre. Tu as cette explication là depuis longtemps, mais tu te rends compte que tu es en train de te tromper. D'où la sourde oreille que tu es en train de faire. C'est qu'on dit là est clair. C'est pas écrit ici comment je m'appelle, comment je me nomme, comment on m'appelle, qui je suis. Son nom est connu depuis avant qu'il naisse. Depuis avant qu'il naisse là, l'ange est venu donner son nom. Son nom c'est Jésus. Et on l'a appelé Jésus, Jésus-Christ partout dans la Bible. Maintenant, Christ là, c'est un titre
qui n'est pas particulier à lui seul. Christ veut dire ouin, ça veut dire choisi. Donc tous ceux qui ont été choisis, ouin, comme étant ceux qui devaient appeler le peuple à revenir de leurs mauvaises actions, selon la voie prophétique, c'est tous des Christ. C'est tous des Christ. C'est des choisis. Et Jean 1, comme je le disais, va te donner cet enseignement. Allons directement au verset 41. Jean 1, le verset 41. Ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon. Et il lui dit. Non, bien qu'il n'est pas. Allons-y. Au verset 41. Oui. Ce fut lui qui racontera le premier son frère Simon. Et il lui dit. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie qui signifie. Ce qui signifie Christ. Donc c'est aussi simple que ça. C'est un titre. C'est pas un nom propre. C'est pourquoi aujourd'hui le christianisme est dans l'erreur. Parce que quand tu prends la Bible de Jérusalem, dans la note explicative K, on t'explique comment le mot chrétien, dans Actes des Apôtres 11, verset 26, a été galvaudé jusqu'à devenir le nom d'une religion aujourd'hui. Parce qu'ils ont appelé les gens chrétiens ou chrétiens, en pensant que le mot Christ était un nom propre particulier à Jésus. Donc comme ils entendent Jésus-Christ, dans leur ignorance, selon l'explication de la Bible elle-même, dans leur ignorance, ils ont cru que le mot Christ était un nom propre. Du coup, ils ont pris ces puis ils ont collé sur les disciples de Jésus. Temps après temps, c'est devenu religion aujourd'hui. Ça n'a nullement été, n'est-ce pas, l'objectif de qui que ce soit, de faire du mot chrétien ou christianisme le nom d'une religion. La preuve, Jésus-Christ lui-même, durant son ministère prophétique sur la terre, il n'a jamais connu le mot chrétien. Mais ça vient en fait de l'ignorance de ceux qui ont cru que le mot Christ était un nom propre. Un peu comme vous êtes en train de croire que le mot Christ est un nom propre. Alors que Christ n'est pas un nom propre. Et Matthieu 16 même que vous avez donné là, ça devait même normalement vous convaincre de cela. Qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire, je suis qui? Pas je m'appelle comment? Tu es Christ, le Fils du Dieu très haut, du Dieu vivant. Il va même dire que c'est Dieu qui t'a révélé ça. Pour rendre véridique ce que Pierre avait dit à ce moment-là. Donc c'est ça. Donc tu me rejoins lorsque je te rejoins jamais. Je te corrige. Non, je ne me corrige pas. Parce que j'ai dit un fait. Le Christ c'est celui qui est né. Et il est venu pour faire connaître un nom. Il est venu faire connaître un nom qui est le nom de Dieu qui est Jésus. Donc Dieu s'appelle Jésus. Oui, bien sûr. Ça c'est une nouveauté encore. Quand tu parles. Donc Dieu s'appelle Jésus. Non, je te laisse terminer. Quand tu parles, Jésus sage. D'accord. Ok, excuse-moi, vas-y. Je te coupe pas, mais comment je parle, tu me coupes. Excuse-moi, vas-y. C'est pas bien. Autant pour moi. Ok. Je dis bien, il y a un fait que là, elle-même il reconnaît dans la Bible qu'il est le Fils de Dieu. Lui-même il reconnaît dans la Bible qu'il est le Fils de Dieu. Celui qui est né là. Dieu ne peut pas naître. Dieu a envoyé quelqu'un pour lui faire connaître son nom. Et le nom là c'est Jésus. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis là. Maintenant, celui qui est né, qui a porté le nom, c'est lui qui est le Christ. D'accord. Le oint de Dieu. Le choix de Dieu. On est d'accord. Maintenant, maintenant, pour faire connaître, il est venu pour une mission bien déterminée. Et cette mission, c'était de sauver l'humanité à travers un seul nom qui est Jésus. D'accord. Donc c'est ce que j'essaie à vous faire comprendre. Ok, maintenant ma question que je vous pose. Si fini, j'ai revenu sur après de Jésus, c'est le nom de Dieu. Donc Jésus n'est pas un nom. Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Voilà. Maintenant, quand il est né là, quand le fils de Marie est né là, l'ange est venu parler, n'est-ce pas? Quand l'ange est venu parler là, qu'est-ce qu'il a demandé? Quel nom il a demandé de donner à l'enfant? Il a dit de donner le nom de Jésus. Quel nom il a? C'est-à-dire que quand ton enfant naît, tu dis le nom que tu veux qu'on donne à ton enfant, n'est-ce pas? Merci. Quel est le nom que l'ange a voulu qu'on donne à l'enfant? Ok. Une question avant de répondre à la question. Est-ce qu'un enfant, un héritier, porte le nom de sa mère ou bien le nom de son père? Moi, je ne sais pas. Moi, je dis. Il y a des cultures là. C'est circonstanciel. Faut prendre. Faut pas aller ailleurs. Réponds à ma question. Calme-toi. Calme-toi. Réponds juste à ma question. Selon Matthieu là, l'ange est venu donner quel nom pour donner à l'enfant? Quand l'enfant est né là, l'ange est venu dire de donner quel nom à l'enfant? C'est ce qu'il veut savoir. Elle a dit de donner Jésus. D'accord. Voilà. Donc Jésus est le nom de qui? Jésus, c'est le nom de Dieu que l'enfant qui est né a porté. Bon, ok. Ok. Est-ce que tu peux montrer un verset où Dieu est appelé Jésus? Je vous dis bien que Dieu. Est-ce que tu peux me donner un verset biblique où Dieu est appelé Jésus? Dis bien.
Est-ce que tu peux me donner un verset biblique? Tu viens, mais tu n'arrives jamais. Yak. Il a demandé une explication sur Matthieu 1. Où on explique ce qui signifie. Écoute-moi, est-ce que tu as un verset où Dieu a dit, où un prophète a dit, où un disciple a dit que Dieu s'appelle Jésus? C'est toute ma question. J'ai dit bien que le nom de Dieu vient de. Le nom de Jésus vient de Dieu Sauveur. Est-ce qu'il y a un verset? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où Dieu est appelé Jésus? Il y a un verset dans la Bible où Dieu est appelé Jésus. Non, cela n'existe pas dans la Bible. Calme-toi. Si ça n'existe pas, tu dis pourquoi? Non, calme-toi, calme-toi, on va se gérer. Toi, tu viens échanger avec nous. Moi, je ne crois pas en toi. Hein. Moi, je te connais. Je ne crois même pas en toi. Tu es d'accord? Tu ne crois pas en moi. Oui, la seule chose qui peut nous différencier ici, c'est la Bible. Donc, tu ne me dis pas quelque chose auquel tu penses. Douane, si vous voulez rentrer, écoutez, Douane. Vraiment, soit la sagesse n'est pas forcément liée à l'âge, quoi. Papa, écoute-moi. Écoute-moi. C'est dans quelle assemblée des chrétiens on peut rentrer comme ça, là? C'est sur la Bible que tu es censé baser ta foi et tes enseignements. Maintenant, si le douane veut venir en renfort, écoutez, douane, connaissez. Demande au douane de venir lui donner un micro. Ça ne sert à rien de venir parler dans les oreilles du frère. Ah, là maintenant il dit qu'il est pressé. Si c'est pour rentrer clandestinement, il n'est pas pressé. C'est qu'on va faire. Hubert, donne le micro, 2 minutes, allez papa, on voit ce qu'il va nous dire. Non, finis à Hubert, et puis on prend le papa. D'accord, tenez. Tiens, faut prendre, on va lire ensemble. Tu donnes pas pour partir, tu donnes et puis tu soutiens ton verset. On va ensemble, on va lire. 1 Jean 5, le verset combien? 8, prenez. 1 Jean 5, le verset 8. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. C'est 1 Jean 5, verset 20. Faut prendre le micro. C'est le verset 20 qu'il cherche. 1 Jean 5, le verset 20. Mercredi passé, on a donné ça ici. C'est le verset 20 qu'il cherche. Tu n'étais pas là. Écoute maintenant. Tu n'étais pas là. Nous savons. C'est ça qu'il cherche, non? Nous savons. Faut laisser réciter, là il va voir que c'est pas. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Non, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu éternel et la vie éternelle. D'accord. Petit enfant, écartez-vous des. Maintenant, tiens le micro maintenant. Faut nous expliquer ça. Donne le micro. Ça dit quoi? C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. D'accord. On va pratiquer le verset. Mais tu vas aller. C'est nous qui déborder. Alors, Jésus, qui veut dire sauveur. D'accord. Christ, c'est la divinité de Dieu. D'accord. On accepte tout ça. Hein? Parce que Jésus, tu vois, papa, a un côté charnel et puis il a un côté spirituel. Son côté charnel, là, ça s'appelle comment? Son côté charnel s'appelle Jésus. C'est quoi? Il s'est livré à la croix en tant qu'un être humain. Donc c'est son côté Christ là. Maintenant son côté Christ, c'est le côté divin. D'accord. Dieu. Donc c'est Christ qui est né ou bien c'est Jésus qui est né? C'est les deux. C'est les deux qui sont nés. Jésus. Hubert, c'est gâté là-bas, Hubert. Attends, Hubert va passer. Jésus, qui est l'être humain, qui est en lui, la divinité, ça veut dire Christ. Est-ce que Dieu s'appelle Jésus? Donnez un micro à Hubert. Est-ce que Dieu s'appelle Jésus? Il dit c'est Jésus qui est né. Toi tu dis quoi? Papa. Attends ça, Hubert. Douane dit c'est Jésus qui est né. Toi tu dis c'est pas Jésus qui est né. Douane veut plus. Ça va. Le Douane veut plus. Allô. Le Douane veut plus. Allô. Hey. Allô. Hey. Douane te fuit. Hey. Allô. Hey. On t'a même pas appelé. Allô. Tu cours, tu rentres ici. Ça n'a pas encore commencé, il entend les fuir. Je vous parlais tout à l'heure. Attends s'il te plaît. Ça n'a pas encore commencé, le douane entend les fuir. Ça dit que le douane vient de contredire le frère Hubert tout à l'heure. Hubert dit c'est pas Jésus qui est né. C'est Christ qui est né. Le douane dit il est arrivé loin déjà. Il y a combien de temps courir. Il dit. Il vient. Je viens, j'essaie de parler s'il te plaît. Il dit c'est Jésus qui est né. Bon, je voulais le mettre en confrontation à toi, tu allais le convaincre, c'est ton frère chrétien. Peut-être un chrétien, vous pouvez mieux vous comprendre. Tu vois. Je voulais signer un fait. Donc pour dire quoi, je viens. Pour dire quoi, cette doctrine-là, elle vient purement de votre esprit. C'est une doctrine qui est établie de Dieu, ne se discute pas. Si c'est Dieu qui est établi là, clairement là, il n'y a pas de débat dessus. Mais c'est pas chacun dit pour lui.
Lui, il est venu à 100% chair, 100% spirituel. Ça, c'est lui sa doctrine. Ça, je dis même que carrément, Jésus qui est né là, c'est même pas lui, c'est Christ qui est né. Et que Jésus, c'est le nom de Dieu. Il n'a pas oublié. Oui, bien sûr. On va y revenir. Attends, je voulais parler par rapport à Marie, qu'on appelle la mère de Jésus là. Et bien clarifier ça. Faut prendre le verset que tu as montré là. Luc 2, 47. Voilà. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Non, ses parents sont venus le voir. C'est Luc combien? Luc 1. Attends ça, est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il sait qu'il a pris bombe? Luc 2, verset combien? 47. Luc 2, verset 47. Si finit, tu remontes un peu quelque chose, on va voir quelque chose. Voilà, merci. 2, 47. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Point de citation. Enfant, je veux que c'est où ses parents le cherchaient là? Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Et sa mère lui dit. Sa mère dit quoi? Et sa mère lui dit. Sa maman lui dit. Mon enfant. Arrêtez ça un peu. Allons-y, avance encore. Mon enfant. Mon enfant. Oui, vas-y. Pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Je m'occupe des affaires de mon père. Ça veut dire quoi? Calme-toi. C'est ce qu'il va dire. Je m'occupe des affaires de mon père. Vas-y, lis. Vas-y, lis. Faut te calmer. Pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Regarde. Oui. Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. Il leur répond. Vous m'avez cherché. Pourquoi? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais il a dit quoi? Oui. Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Laisse. Toi, tu comprends ça comment? Tu vas recevoir l'enseignement ce soir. La femme vient ici d'aimer les deux personnes que vous présentez comme ses parents ou pas. C'est nous en présente ou c'est la Bible qui présente? Ses parents. C'est la Bible, c'est pas nous. Eh bien, non mais vous avez... Non, tu nous appuies, c'est la Bible qui a dit. Vous avez une interprétation de la chose. On n'a rien Quand interprété. ses parents le voient. Nous, on n'a rien Parce interprété. que ses parents le voient. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Merci. Et sa mère lui dit. C'est nous, on a dit ou bien c'est la Bible? Attends. Oh, calme-toi. Pause. Non. Vas-y. Vas-y. Calme-toi, on va lire, calme-toi. Il va lire. Je vais éclaircir quelque chose. Il va au bout. Il va aller au bout. Calme-toi. C'est pas nous, on a dit. C'est ce que je veux que tu arrêtes de dire. Que vous dites. On n'a rien dit. Non, j'ai dit votre interprétation. On n'a rien interprété. De la chose. On n'a rien interprété. Relis. Tu vas voir si ça nous a interprété. On a dit quoi? Quand ses parents le voient. C'est la Bible qui dit, c'est pas nous. Et c'est nous, on a dit. Elle n'a pas été adoptée par quelqu'un. Cette personne, on l'appelle comment? Ses parents. Monte un verset où il a adopté. Monte un verset. Monte un verset où il a adopté. C'est ça la réalité de l'hiver, vous allez comprendre là. Un verset où c'est qui a adopté. C'est ce que la télé fait comprendre là. D'accord, on va lire. Voilà, c'est ce que la télé On comprendre. va voir où ils ont adopté Jésus là. Non, le mot adopté n'est pas écrit. Hein. Le mot adopté n'est pas écrit. Le mot. C'est toi qui inventes le mot adopté. Faut lire, à comprendre. Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre 4 qu'il ne faut ajouter aucun. Attends, je viens. Il ne faut ajouter aucun. Dans l'Apocalypse, pardon. Il ne faut ajouter aucun passage. Je parle à mon ami. Il va lire. Mais je dois te mettre au pas d'abord. Parce que tu fais trop d'interprétations à ton esprit. Laisse-le parler. Il va parler. Calme-toi. Tu es passé. Comment il a la parole? Tu me laisses terminer. Qui t'a donné la parole? C'est nous t'a donné la parole. Laisse-le terminer. Attends, c'est nous t'a donné la parole. Laisse-moi gérer ça, va. Non, mais laisse-moi. C'est nous t'a donné la parole, non? C'est nous t'a donné la parole, non? Oui. Donc quand tu es en train de dérailler, permets-nous de te ramener dans les rails. Non, tu me laisses terminer. Et puis non. bien. Pour que tu puisses mieux un débat, on laisse la personne terminer. C'est pas un débat. Et puis, on réagit. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Ce qu'il a dit là, il a dit. Donc c'est mieux que tu me laisses dire d'abord. Ensuite tu continues. Non. Je vais dire ce que je veux dire. On monte ton dessin, il a dit. Et ça t'a dit que, arrête de dire vous avez dit. Parce que nous on a ni dit, on n'a ni interprété. C'est écrit ses parents. Nous on dit que ses parents, est-ce qu'on a interprété? C'est écrit sa maman. On dit c'est sa maman, est-ce qu'on a interprété? Celui qui interprète c'est toi. Non. Parce que le mot je viens, laisse-moi terminer. Le mot adopté que tu envoies là, c'est un mot inventé de toute pièce par toi-même. Parce que le mot adopté n'est pas dans la Bible. Donc s'il y a quelqu'un qui est en train d'interpréter, en train d'inventer là, c'est toi. On va voir si le mot adopté est là. Maintenant, lis maintenant. Non, j'ai dit le mot adopté n'est pas écrit. Donc ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où le mot adopté? Oui, il va. Ça vient d'où? Tu vas voir l'idée de la chose. D'accord, on va où d'où ça vient. Sa mère lui dit. Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Regarde, ton père et moi nous étions très inquiets en te cherchant. Il leur répond. Vous m'avez cherché, pourquoi? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père? Voilà. Ici, à partir de là, vous devez comprendre que l'enfant se présente ici devant ces deux personnes comme un enfant adopté par ces deux personnes. Bien, comme un enfant adoptif à l'égard
ces deux personnes, il est même pas. Ne savez-vous pas que je dois faire les choses de mon père? D'accord. Allez bien, ne savez-vous pas qu'il va Marie et puis Joseph qui se présentent devant lui comme ses parents. D'accord. Et il a dit, ne savez-vous pas que je dois faire les choses de mon père? D'accord. Donc ça veut dire qu'il a son père qui est là. Et son père là, c'est qui? C'est Dieu. D'accord, merci. On est d'accord? Je suis d'accord avec toi. Ouais, pour répondre à ta question. On va rester sur ta logique et puis on va voir quelque chose. Hein? Regarde. Donc, comme Jésus a appelé Dieu ici Père, écoute. Donc ici là, vu que Jésus a appelé Dieu son Père là, cela veut dire qu'il a régné ses parents. C'est ça? Cela veut dire qu'il est un enfant adopté, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Parce qu'il a dit que Dieu est son Père. Oui, bien sûr. Et Dieu merci à reconnaître. Calme-toi. Sois indulgent. Calme-toi. Moi je vais prendre encore la parole de Jésus. Okay. Dans Jean chapitre 20, verset 17. Qu'est-ce dit Jésus? Regarde ce que Jésus dit. Et Jésus lui dit. Écoute. Jésus dit, ne me touche pas. Faut pas me toucher. Car je ne suis pas encore monté vers mon père. Je ne suis pas encore monté vers qui? Mon père. Calme-toi. Donc ici encore Jésus montre que Dieu est qui? Est son père. Non. C'est le Christ qui montre que Dieu est son père. Ok, si tu veux. Jésus dit, la Bible dit. Voilà. Arrête d'inventer la chose sur la Bible. Il va lire. Tu dis ça le Christ qui a dit non? On va écouter la Bible. On va utiliser le mot maintenant. Parce que nous, il y a un mot là, pas menteur, mais on dit menteur. Quand quelqu'un persiste dans le mensonge, on dit c'est un menteur. Pas menteur, menteur c'est un juge, on dit menteur. On va entrer et puis la Bible qui est menteur. Il dit c'est Christ qui a dit. La Bible dit quoi? Et Jésus lui dit. Qui a dit? Qui a parlé? Alors qui dit? Jésus a parlé. Qui dit? C'est bien écrit, Jésus lui dit. Mais pourquoi tu fais ça? Bien sûr. Maintenant pourquoi tu dis c'est pas Jésus qui a parlé? Tu ne viens pas là. Alors il y a la suite. Tu viens pas. On lit la suite. Tu viens pas. C'est toi qui es né là-bas. Regarde, faut écouter. Écoute, calme-toi, calme-toi. Tu as trop mis ton esprit dans la Bible. Ce que tu veux que la Bible dise là, tu as trop mis ça dans la Bible. Sinon, tout ce que tu es en train de dire là, jusqu'à présent, on n'a pas encore lu un passage qui est conforme à ce que tu dis. Toutes ces inventions, tu l'as adopté, il n'y a pas. Ça peut écrit, il parle. Ça peut écrit. Le mot adopté est écrit. Non, le mot adopté. Maintenant, si ça peut écrit, ça vient d'où? Ça vient de là où il t'a montré. Ça vient pas de là. C'est ça le doit t'expliquer maintenant. Je viens. D'où vient le mot? Il t'a montré ça? Mais le mot n'est pas écrit. Je viens. Le mot n'est pas écrit. Le mot adopté n'est pas écrit. Je parle. Oui. Mais l'idée est là. L'idée d'adoption est là. L'idée est dans ta tête, pas dans le texte. Dans le texte. L'idée est dans ta tête et non dans le texte. Maintenant, on va expliquer pourquoi. J'ai dit, on va aller sur ton idéologie. Je viens, j'explique ça et puis tu continues ton verset. L'idée est dans ta tête et non dans le texte. Et c'est ça qu'on est en train de te donner comme enseignement maintenant. Appeler quelqu'un père ou fils dans la Bible, il y a son explication avec des versets clairs de la Bible elle-même. Mais tu n'as lu que ce qui t'intéresse et puis automatiquement tu interprètes comme tu veux interpréter. C'est là ton erreur en fait. Donc allons-y, tu commences, je vais terminer. Ah, j'ai compris. Il y a d'autres personnes, on va aller rapidement. Frère, c'est maintenant que je te comprends. J'ai compris l'idée que tu as donnée là. En fait, ouais, c'est vrai. Tu as raison. Jésus, effectivement, est adopté parce qu'il a appelé Dieu Père. Donc, automatiquement, l'idée qui surgit ici, c'est qu'il a régné ses parents, n'est-ce pas? Oui, il est même au pas, il est pas comprendre. Il est même pas. Vous là, vous n'êtes pas mon. Il n'y a pas mon père parmi vous. Mon père, c'est Dieu. Merci. C'est lui qui m'a envoyé. Merci. Donc, j'ai compris maintenant, non? Voilà, c'est ça, voilà. Donc, Jésus ment pas. Non, il dit Jésus-Christ a été envoyé. Donc, faut bon, ok, Jésus-Christ. Moi, je vais aller avec tes mots. Hein. Oui. Jésus-Christ dit, écoute, maintenant, il faut m'écouter. Il t'a compris, donc il faut m'écouter. Tu t'es compris, hein? Donc, Jésus-Christ dit ici que lui, il doit faire l'œuvre de son Père. Donc, cela donne automatiquement une idée qui est que les parents là sont des parents qui l'ont adopté. Donc, on va continuer de suivre Jésus. Continuez. Jésus lui dit. Non, il n'y a pas dit Jésus. C'est Jésus-Christ. Voilà, c'est écrit Jésus, non? Mais il ne faut pas dire Jésus. Lui, il ne faut pas ça. Christ lui dit. Voilà. C'est bon? Christ lui dit. Merci. Souvent, il y a des erreurs dans la Bible. Lui, il ne supporte pas ça. Tu as compris, non? Ouais. Quand il dit ne veut pas que les cheveux enlevés, puis tu mets ce qu'il veut. Christ continue. Arrête ça. On l'a fait, il va parler une bonne fois. Il fait ce que tu veux encore, tu ne veux pas. Tu es ménager, sinon tu n'as pas le niveau, franchement. Franchement, je te dis la vérité. Parce que tout ce que tu dis là, c'est pas écrit. Toi, mais quand tu nous demandes de ne pas prendre ce qui est écrit dans la Bible et puis de prendre ce qui est dans ta tête, là, c'est normal. C'est pas normal. Normalement, les femmes, pour t'aligner à toi, tu fais ça. Nous, on prend ce qui est écrit. Quand tu prends ce qui vient de ta tête. Et c'est nous deux là, c'est la même chose. On s'aligne à toi encore, tu ne veux pas. Christ lui dit. Faut m'excuser, mais est-ce que tu avais moyen de conduite en classe?
Christ lui dit. Christ lui dit. Christ lui dit. Ne me touche pas. Faut pas me toucher. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers qui? Vers mon Père. Vers mon Père, son Père à lui. D'accord? Mais. Va trouver ma frère et dis-leur. Va trouver mes frères et dis-leur. Qui sont tes frères ici là? C'est disciples. C'est disciples, non? Mais... Merci. Plus 2. Continue. Va trouver ma frère et dis-leur. Va trouver mes frères et dis-leur. Va trouver mes frères et dis-leur. Que je monte. Que je monte vers mon Père. Vers mon Père. Attends. Il monte vers qui? Son Père. Et votre Père. Et votre Père. Dans les disciples aussi, leur Père là, c'est qui? Leur Père aussi, c'est Dieu. Donc eux aussi sont les enfants adoptés. Comment? Ils sont aussi des enfants adoptés. Commentaire. Non. Pas faire ça, pas faire ça. Bon, cette question. C'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon. Par la parole, ils sont adoptés aussi comme le Christ. C'est écrit. C'est écrit. Dans Jean. Jean combien? Verset combien? Je pense que c'est verset 5. Oui, c'est moi, lui, c'est bon. Avec votre permission, on va arrêter là. Avec votre permission, on va arrêter là, s'il vous plaît. Où sont les fils de Dieu par la parole? Où sont les fils de Dieu par la parole? Nous appelons le pasteur Jonas. Ok, donc Hubert, tu t'assois, tu restes. Il va te saluer. Hein? Là, tu peux attendre. Pasteur Jonas. Hein? On peut te répondre. Hein? Pose ta question. Vous qui n'êtes pas encore musulman là, si vous restez dans ça et que vous mourrez sans être musulman, Façon va vous chicoter. Wallahi. Réveillez-vous, hein. Ils disent, ils ont adopté tous les pièges, les pièges. Réveillez-vous. Les fils des Zébédée, tous ils sont adoptés. Des gens qui, c'est-à-dire que lui, il ne croit pas à la Bible, hein. Lui ne croit pas à la Bible, c'est ce qui est dans sa tête auquel il croit. Maintenant, là, il vient en Infradia maintenant. Ça veut dire que il va échanger à lui. il n'a pas pu, hein. Il vient maintenant en colo. Monsieur Hubert, s'il vous plaît. Il y a monsieur Jonas qui est là. On va dire où ils sont adoptés là. Monsieur Hubert. Où ils sont adoptés là, c'est quel verset? Pourtant, certains l'ont reçu et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Où adoption là? Arrête ça un peu. Oh. Lis maladie s'il vous plaît. S'il vous plaît. On termine l'enseignement avec ça. Monsieur Jonas est là, s'il vous plaît. Non, d'accord. Permettez-nous de poursuivre, s'il vous plaît. On lit ça et puis on termine l'enseignement. Voilà ce que le verset 10. Voilà ce que mon frère Hubert n'a pas compris. Ah, écoute ce verset là. Marchez dans le verset 10. Normalement, c'est censé te donner l'enseignement global. Allons-y rapidement. N'avons-nous pas tous un seul Père? Frère, n'avons-nous pas tous un seul Père? Toi, moi là, on est un seul Père. Mais dans quel sens? Allons-y. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Dans le sens que c'est un seul Dieu qui nous a créés. Et dans le langage, n'est-ce pas, comment on appelle ça, hébraïque là. Quand on dit Père là, on parle de Père, on parle de Seigneur, on parle de Dieu. Quand on dit Fils, on parle de serviteur. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire dans Matthieu 5, verset 9, que ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans Romains 8, verset 14, on nous dira encore là-bas que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà comment il faut comprendre fils de Dieu. Ça veut pas dire que Dieu t'a arraché la main de tes parents. Il va faire quoi, enfant? Dieu n'a pas besoin d'enfant. Non, c'est pas une adoption. En fait, ça vient de toi. Il a quoi, hein? Voilà. Par la parole, ils sont venus enfants de Dieu. Kala te guide, mon frère. Tu as le bienvenu à ça, quoi. Quand tu veux, tu viens, on va échanger. On va se faire un plaisir de tout t'enseigner. Il n'y a pas de problème. On est ensemble, Nous allons poursuivre avec M. Jonas. M. Jonas, allez-y pour votre question. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Ok. Je suis très heureux d'être là. Hein. On voit peut-être souvent là, dans nos téléphones. D'accord. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en face aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Mais pour l'instant, ce par quoi je veux d'abord commencer, je veux savoir, est-ce que vous êtes soutenu par des philanthropes? Définis-moi le mot philanthrope. Non, on va aller rapidement. Non, c'est volontaire. Moi, je viens du boulot comme ça. D'accord. Lui, mais il a quitté au travail. Tout ce que tu vois, il y a un qui enverse même. Il a quitté au travail et puis il est venu. D'accord. Parce que c'est un devoir sacré pour nous en tant que musulmans d'appeler les gens vers Allah. D'accord. Allah il dit à son prophète, il dit Kul hadi sabili adou ilallah
Il dit, dis, voici ma voix. J'appelle les gens à Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. D'où le fait de lire les passages à chaque fois pour prouver d'abord par le Coran qu'il n'y a que l'islam qui peut mener au paradis. Ensuite, quand celui qui vient, chrétien, juif ou féticheur, le dernier de la classe, on prend maintenant sa croyance pour lui montrer qu'il est dans le faux. Voilà l'objectif de l'utilisation des autres livres. Sinon, le Coran est suffisant pour nous pour établir la vérité de l'islam. Mais si on ne demande pas trop précisément, si on demande à un gars, il ne croit pas au Coran. Donc on prend dans son livre, on lui montre la vérité de l'islam là-bas. D'accord. Je pense qu'il a résumé tout ce que tu voulais dire. Merci. Alors, autre chose que je veux savoir, c'est avec quel état d'esprit vous lisez la Bible, si je veux savoir. Je peux répondre. J'ai vu nos mains déborder, allons-y. En fait, avec une idée, un esprit objectif. Parce que nous n'avons pas pris une religion pour acquise. La religion musulmane que nous avons adoptée n'est pas une religion acquise. C'est une religion après maintes réflexions et discernement. Mais à plus d'être convaincu de la véracité de notre religion, on a aussi poussé encore plus notre curiosité à savoir sur quoi les gens comptent pour être aussi convaincus de leur foi. Et d'une manière objective, on a feuilleté la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et on a compris qu'en réalité, l'idéologie que vous prônez n'est nullement basée sur la Bible. La preuve en est qu'on a croisé, vous avez vu Hubert. Hubert est contre la Bible. Hubert a des idéologies qui ne sont pas écrites dans la Bible. Hubert dit, on a qu'à un Jésus, on a qu'à mettre Christ, où il faut que lui il veut. Je comprends. Donc quand nous on analyse la Bible, on se rend compte que ce que vous enseignez dans l'église n'est pas ce que la Bible enseigne. Car si vous suiviez réellement les enseignements de la Bible, rien ne vous empêcherait d'être musulman. Ok, donc je vais ajouter à ce qu'il a dit. L'état d'esprit avec lequel nous lisons la Bible sera 3 versets 60. Ya ahl al-kitab, limatal bisun al-haqqa bil-ba'til, wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Quand tu es rassuré, je ne suis pas en train de faire ripopo ni ripapa. C'est de la langue de la révélation. Allah dit, oh, gens du livre, à savoir les juifs et les chrétiens, pourquoi mêlez-vous le faux à la vérité et cachez-vous sciemment la vérité alors que vous la connaissez? Donc, dans notre esprit, il y a le fait que dans la Bible, il y a le faux, mais il y a aussi quelques petites vérités qui sont scannées au Coran pour, n'est-ce pas, être définies comme étant vraies. Le Coran, le scanner, si le Coran vient, n'est-ce pas, si ce qui est écrit dans la Bible confirme ce qu'il y a dans le Coran, alors on peut considérer ça comme vrai. Voilà, maintenant on lit la Bible elle-même pour te montrer l'état d'esprit avec lequel on lit la Bible. On va prendre peut-être 4, 5, 6, en fonction de l'inspiration. Acte 11, le verset 19. Verset là beaucoup. Parlons-y. Acte 11. Rapidement, le verset 19. Ceux qui avaient les sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Il n'a pas encore eu verset là, l'antenne est récitée comme ça. Il a attrapé. Il a attrapé. Acte 17, 11. Acte 17, le verset 11. Voilà, prends ton temps, tu as trouvé pas, il t'a attrapé. Ces juifs avaient des sentiments. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils faisaient quoi? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour. Laisse mon frère Jonas écoute. L'examination des Écritures, c'est important. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc on n'est pas dans les histoires de béni, oui. Comme Pasteur a dit, c'est que c'est ça. On examine l'Écriture pour voir si ce qu'on nous dit est vrai. Ça, c'est notre démarche première. 1 Thessaloniciens 5. Non, laisse Thessaloniciens maintenant. Allons directement sur le maïs. Mais là, on examine quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit spirituel avec... Non. On examine quelque chose. C'est ça on voit là. C'est qu'Allah nous a donné. Al-Afaïda. C'est-à-dire ce qui fait de nous les gens qui font partie des Ulil al-Albab, les gens qui méditent, qui réfléchissent. Rapidement, ça dans le verset. La sagesse ne crie-t-elle pas? Bon, allons-y. Daniel 12, le verset 3. Ceux qui auraient été intelligents. Ceux qui auraient été intelligents. Ceux qui auraient été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Quelque part, on refuse que les gens réfléchissent. On dit non, tu n'as pas l'Esprit Saint. Il ne faut pas chercher à comprendre. Prends ça comme ça. Ils ont dit non. Ceux qui auraient été intelligents. Nous, on est intelligents. Continue. Brilleront comme la splendeur du ciel. C'est pourquoi, bismillah, on brillera comme la splendeur du ciel. En tant que musulman. Donc, c'est bon, tu insistes. Ne soyez pas comme un cheval
Bon, Somme dit, ne soyez pas comme un cheval. Ou un mulet sans intelligence. Ou un mulet sans intelligence. C'est-à-dire, on met ici en avant l'intelligence. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Mais qu'est-ce qu'on fait? Hey! Tu m'as venu encore? Hey! Oh non, mais c'est que ce qu'on a fait là, c'est pas bon, hein, Jadino. Tiens! Ce qu'on a fait n'est pas bon, hein? Ouais. Oui, mais il faut dormir, Yaka, il faut monter, on partit ensemble. Ça te convertit. Donc, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les brise avec un frein et un mort dont on n'est pas de l'éternel. Donc, nous, on est, n'est-ce pas, avec l'intelligence. On va s'arrêter là pour revenir à toi. Ok, merci bien. Donc, je suppose que c'est avec un esprit bienveillant que vous posez toutes ces, enfin, vous faites toutes ces choses. D'accord. Mais est-ce qu'il est aussi intéressant que lorsque vous venez dans une religion ou bien un livre qui n'est pas le vôtre, que vous-même vous dites, vous cherchez à comprendre, est-ce qu'il est bienséant de venir tordre les versets à tort, enfin, de venir prendre les versets et les lire à tort et à travers, c'est-à-dire que vous les prenez, et là on a l'impression que c'est plutôt vous qui prenez les versets et en fait ce que vous voulez, et dès que peut-être quelqu'un sort un propos, tout de suite là, vous freinez sa démarche, et puis ça fait que il est peut-être, comme vous êtes peut-être devant votre assistance, ou bien votre auditoire. Ici, c'est votre. Faut pas trembler, comme toi. Non, je tremble pas, je cherche le mot approprié. D'accord, faut chercher. Excusez-moi, on ne me prend pas au mot. Moi, j'aime aller doucement pour qu'on puisse se comprendre. C'est pour ça que là, tu es en pleine diffamation, c'est pourquoi je t'ai répondu en même temps. Je suis pas en pleine diffamation. D'accord, continue. Tu auras ta réponse. C'est pas un souci. Donc, du coup, je veux vraiment savoir. Vous avez vu, j'ai perdu mon fil. Voilà. C'est pourquoi on dit de vous calmer. Monsieur, l'orientation de votre question. Oh, regardez les filles. Calmez-vous, c'est les aléas du direct. On est en direct, donc c'est normal. On a vu toucher un fil là-bas. Faites attention au fil là-bas. Faites attention au fil. Arrivez là. Arrivez là. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'un Polonais qui a toujours la fille là-bas. On n'a pas côté de ce qu'on dit. Vous voyez le groupe, les gars? Ça y est, ça va. C'est bon? Voilà, voyez là-bas. Allô? C'est bon, allons-y. Bon. C'est les aléas du direct. Hein, donc frère, voilà. Vous avez eu à poser 2 questions sur nos intentions. L'objectif ici, ce n'est pas d'exposer en réalité nos intentions. Là même, il n'a pas posé question. Il nous a prêté des intentions. Exactement. C'est donc, il a parlé de diffamation. Regarde, ce qu'on va faire, va toi au but. S'il y a une question que tu dois poser, c'est sur tes idéologies ou sur nos idéologies. Et non pas les raisons qui nous poussent à être ici pour nous suggérer comme quoi il y aura quelqu'un qui nous finance ou bien on a des idées noires, tout et tout. Laisse ça. Quelles sont tes idéologies? Parce qu'en réalité, il faudrait que tu saches que la Bible n'est pas un livre acquis. La Bible n'est pas un héritage pour dire que c'est une propriété propre à vous et que vous êtes la seule personne à pouvoir les feuilleter. La première question que je vous pose déjà, vous êtes de quel bord chrétien? Est-ce que vous êtes évangélique ou catholique ou, je ne sais pas, protestant et autres, ou un témoin de Jéhovah? Vous êtes quoi? Bon, pour cette réponse, c'est la tendance à laquelle vous êtes habitué. Chrétien, catholique, laissez-moi finir. Laissez ce à quoi nous sommes habitués. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Qu'il arrête de me dire, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Au fait, j'ai compris que le frère aime beaucoup prêter les intentions aux gens. Vous me laissez d'abord finir. Ma question est de savoir, vous êtes de quel bord chrétien? Laissez ce à quoi nous on a habitué. Vous êtes de quel bord chrétien? Arrêtez de nous interpréter, de nous prêter des choses. Ok. Moi, je suis chrétien sauvé. Sauvé? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous priez dans les églises catholiques? Non. Non, ok. Pourquoi? Parce que pour vous, la compréhension de la Bible n'est pas la bonne.
Parce que vous, votre compréhension diffère de eux, leur compréhension, n'est-ce pas? Ainsi que vous. Exactement. Donc tu vois que ce n'est pas, quand vous dites que nous, on prend les versets, on les interprète à tort et à raison. Donc tu comprends que ce n'est pas que nous. Chacun lit la Bible et il a une compréhension de la Bible. Et la meilleure manière de pouvoir filtrer la mauvaise compréhension, c'est d'exposer les idéologies sur la table. Apportez votre idéologie, nous allons analyser selon les lumières de la Bible si vous êtes dans la vérité. C'est là la problématique. D'accord. Merci, j'ai vu. Si vous allez m'accorder une seule minute. Non, un petit attaque-bir, c'est les applaudissements. Une seule minute. Voilà, chez nous c'est le attaque-bir, Allah Akbar. Applaudissements là, c'est l'autre côté. Une seule minute pour que je puisse. Acclamez le Seigneur. Il est 18h08. Bientôt, nous on va couper pour aller à la prière. Vous avez raison. Donc une seule minute. Selon vous, quelle est votre problématique réelle? Quelle définit réellement votre présence? Quelle est votre problématique? Qu'est-ce que nous avons dit auquel vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Donc, je vais d'abord vous dire en une minute. Allez-y. C'est pourquoi j'ai posé la question. Allez-y. Parce que vous savez, quand on est accroché à quelque chose, et que soit on est financé, hein, ou bien nous sommes accompagnés. Calmez-vous, laissez-le aller. Vas-y, tu as le micro, on n'entend pas ce qu'ils disent. Ils ont le droit aussi de grogner. C'est le droit. Donc, quand vous êtes accompagné, soit financièrement, ou bien vous êtes aidé, il y a des positions que vous prenez, modicus, et quand une idée contradictoire vient, vous avez la capacité, vous réfutez carrément l'idée. D'accord? Donc, du coup, c'est sur ça que je voulais d'abord me rassurer. Si vous êtes de bonne foi, pour qu'on puisse avancer. Maintenant, tout à l'heure, il y a monsieur, comment il s'appelle là déjà, qui était là, monsieur Hubert, qui a tremblé lorsque vous lui avez posé la question sur Matthieu 16, le verset 13. Pendant qu'il était en train de parler de Jésus-Christ. Que Pierre était en train de dire à Jésus, tu es le Christ, tu es le Seigneur du ciel et tout ça. Et vous lui avez demandé la question que vous lui avez posée. Et du coup, il avait commencé à trembler. S'il était juste allé voir dans Révélation 19, le verset 10, certainement, il vous aurait répondu rapidement. Je crois que là, on va d'abord voir pour que je puisse revenir dessus. Maintenant, vous dire réellement ce que je vais vous dire. Révélation 10, le verset... Non, on va à la première partie de ce que vous avez dit avant que vous rentriez. Hein? Regarde, révélation que tu dis là, lui, sa Bible là, c'est pas écrit révélation dedans. Tu comprends, non? Parce que vous, votre compréhension de la Bible, avec la compréhension de Hubert là, c'est pas la même chose. Toi, tu lis la Bible des témoins de Jéhovah. C'est vrai, non? Révélation là, c'est de la Bible des témoins de Jéhovah, vrai ou faux? Tout à l'heure vous avez dit qu'on c'est vrai ou bien c'est faux? Vous avez dit qu'on ne prête pas des intentions. D'accord, révélation. C'est vrai que c'est votre auditoire, mais on ne prête pas des intentions à quelqu'un. D'accord. Je t'ai posé une question. Est-ce que révélation là, c'est pas la Bible des témoins de Jéhovah? Je sais pas. Maintenant, si vous me demandez ce que veut dire la Bible, là, non, il n'y a pas de la signification. C'est dans quelle Bible il écrit révélation? C'est Apocalypse qui est nommé révélation, vrai ou faux? Bien sûr. Voilà. Donc ça peut te dire que j'ai une idée de ce que tu parles. Maintenant, je demande, quel est le nom de la Bible, la version de la Bible que tu utilises? C'est quelle version? J'utilise Dabi, j'utilise la version parole de vie, j'utilise la version parole. Est-ce que tu utilises Top? Top. Ça, là n'est pas ma question. Non, est-ce que tu utilises Top? Arrêtons de tergiverser. Bon, révélation n'est pas dans notre Bible. Faut envoyer ta Bible où c'est écrit révélation. Comme tu veux pas là. Il t'a posé une question. Apporte ta Bible où c'est écrit révélation. Nous, notre Bible, c'est pas écrit révélation. Hein. Je passais, je vous ai entendu dire des choses. Je vais me plaquer sur vous. Donc, on va lire Apocalypse. Regarde, je viens. Quand tu nous as posé des questions, on a répondu. Tu poses une question, tu ne veux pas répondre. Mais je viens, il t'a posé plusieurs quesons, tu as évité. Vous avez dit d'abord, je reviens sur ces questions. Je reviens sur ces questions. D'accord. Il t'a posé la question de savoir si tu es témoin de Jéhovah. Je lui ai dit non. Alors, maintenant tu n'as pas répondu, tu as dit qu'il t'a prêté des intentions, c'est maintenant tu réponds. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il t'a pas prêté des intentions. Lisez d'abord le verset, on va avancer. Je répondu sur ce que tu as dit d'abord avant qu'on lise le verset. Parce que tu es venu te dire non, si on n'est pas financé, on ne peut pas faire ce qu'on fait là. En fait, ça c'est dans vous votre compréhension. Parce que vous, votre religion, c'est basé sur les gains mondains. Du coup, quand vous voyez quelqu'un qui est acharné, n'est-ce pas, en termes de foi, pour vous, automatiquement, il y a un gain mondain. Nous, on n'a que faire du gain mondain. On ne fait rien un gain mondain, on ne nous finance pas. Mais pourquoi automatiquement, quand tu vois quelqu'un qui est acharné dans sa foi, tu penses à financement? Parce que c'est ce que vous faites au fait. C'est pourquoi vous vous autoproclamez automatiquement pasteur. C'est ça, on appelle le business. Sans avoir fait d'études pastorales, on nous a dit que c'est un pasteur qui vient. Oh, je sais qu'il n'a pas fait d'études pastorales.
Je ne dis à personne, je ne dis à personne. Parce que je viens, laisse-moi finir. Donc ne me prenez pas des intentions, mais ne me dis pas les choses. On nous a dit, il n'y a pas eu que tu as dit, on a entendu. C'est parce qu'il a dit. Tu paniques beaucoup, comme toi. C'est vous qui paniquez. Voilà, donc je disais que, quand tu dis que si on n'est pas financé, automatiquement ton idée va sur ce que tu fais. C'est vous quand vous êtes financé, que vous êtes assemblés dans votre foi. Nous, ce n'est pas financement. Parce que nous, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec des versets coraniques, c'est un devoir sacré. Nous, on recherche premièrement le royaume des cieux et la justice divine, comme Jésus-Christ pourrait le dire dans Matthieu. C'est ça. Ne pensez pas automatiquement à l'argent. Pourquoi on puisse couper? Voilà. Un peu rapidement. Non, quand tu parlais, on t'a pas dit d'aller rapidement. Tu vas me dire ça. Maintenant, on va aller maintenant sur l'enseignement. Matthieu 16, que tu as dit là. Qu'est-ce que Hubert a dit que toi tu veux faire ressortir que Hubert n'a pas dit? J'ai dit simplement, c'est parce qu'il a, ici, il a tremblé. Comment? Hubert n'a pas tremblé? Si, il a tremblé. Sur ce verset. Ça là, si Hubert est là. Sur ce... dit Hubert a tremblé. Non, c'est seulement que nous. Bon, il a tremblé sur quoi? Parce que je me dis que tu ne sais même pas de quoi on parlait. J'étais assis. On parlait de quoi? On parlait de quoi Matthieu 16 là? Pour parler de Christ, de Jésus. Mais oui. Essaie de comment on appelle ça, de donner une précision entre Jésus et Christ. C'est même pas ça. C'est pourquoi je dis que tu n'as pas compris. Tu as prêté des intentions à Hubert, tu dis Hubert a tremblé. Bon, Hubert avait dit que le mot Jésus là, c'est pas le nom de Jésus-Christ. Et lui, il veut prendre ce verset où on dit tu es Christ là, pour définir comme étant le nom propre de Jésus. C'est ce que Hubert voulait faire. C'est pourquoi il a pris Matthieu 16. Et on a dit à Hubert non, ça n'a rien à voir avec un nom propre, mais c'est tout simplement un titre que Jésus est en train de demander ici. D'accord. Donc tu n'as même pas compris de quoi il s'agissait, tu dis Hubert a tremblé. Bon. C'est toi qui as tremblé maintenant, allons-y. Tu vas trembler. Je ne vais pas trembler. Allons-y. Allons-y. Il lisait d'abord mon verset. Hein? Il y a pris un verset que vous n'avez pas lu. Je ne sais plus. Hein? Non, mais je donne un verset, il prend. Maintenant, après, ils sont des dinos qui vont tirer. Donc, je ne connais pas. Tu es nerveux, hein, mon frère. Je ne suis pas nerveux. Je donne le verset, ça fait quoi? Vous l'avez dit, mettre les gens mal à l'aise. Quels sont tu n'es pas nerveux, donne le verset là. Je ne suis pas nerveux. C'est fraternel, hein. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, nous, c'est fraternel. C'est fraternel. Prenez-moi 1 Timothée 6, le verset 3. Bon, tu n'as plus la révélation. Je n'ai plus avant. D'accord. Je t'ai dit que tu as tremblé. Tu as commencé déjà. Tu as déjà laissé le verset. Ça fait un premier tremblement. Non, si déjà vous avez dit que j'ai mal compris ce qui se passait, donc du coup on peut avancer. 1 Timothée 6, le verset 3. D'accord. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Tout naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Jusque là. Donc je vois un peu ici dans ce verset ce que Paul est en train de dire à Timothée. C'est vrai que chez vous aussi Paul est un peu mal vu d'après les discussions que j'ai eues avec certaines personnes. D'accord. Mais ici ce qui est clair, ce que je voulais ressortir dans le verset d'Apocalypse, c'est qu'en réalité ce que Pierre était en train de dire dans le livre de Matthieu, il était en train de rendre un témoignage. D'accord. Hein? Donc, Pierre rendait un témoignage. Et le témoignage était, il était de dire que tu es le Christ. Pas qu'il a appelé Christ. Il lui rend le témoignage de ce qu'il est en fait. Or, vous avez si bien dit que quand on parle de Christ, on parle de la mission de Jésus qu'il est venu accomplir. En quelque sorte. Donc, du coup, c'est ce témoignage-là que le monsieur est en train de rendre. Tout court. Donc, c'est ce que je voulais dire en fait, que je voulais qu'on prenne révélation. Nous sommes d'accord avec ça. C'est Hubert qui n'était pas d'accord avec ça. D'accord. Voilà. Maintenant, nous, c'est pour ça qu'il a dit qu'il avait tremblé. Donc, voilà, maintenant, ce que je suis dit là, il y a une personne que tu ne comprends pas. Tu n'es pas l'avocat de Hubert. Pourquoi pour lui, je veux voilà, je dis, quelle est ton idéologie que selon toi, nous avons contredit? Mets ça sur la table, on échange. Tu as dit 1 minute pour exposer, ça fait 5 minutes, tu parles sans rien dire. Non. Si bientôt on va aller pour la prière, tu as dit qu'on t'a laissé. D'accord, bon, donc c'est quoi on va faire, mon frère Jonas, tu es venu dire quoi? Ce que je suis venu vous dire là. Si vous voulez faire un exposé, mais on n'a pas le temps. Oui, vraiment. Maintenant, si tu peux te résumer à l'instant. Voilà, je vais me résumer. Voilà, en 1 minute, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Je veux que tout de suite, on prenne le livre de Matthieu, de Jean 16, le verset 8. Jean 16, 8. Prenez. Je vais. Tu vas lire toi-même? Non, on va lire ensemble. D'accord, ok. Allons-y. Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. D'accord. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jusque-là. Cher monsieur, c'est quel nom vous? Moise. Moise, Moise, oui. Mon frère Moise. Oui, mon quel frère Jonas. Quel est le rapport entre Jésus et le péché? Tu as lu le passage? Au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ici, il s'agit du consolateur qui est annoncé. Ici, c'est le consolateur qui Jésus-Christ est en train d'annoncer le consolateur. Et Jésus-Christ, comme tout prophète, il est venu appeler les gens à délaisser le péché et la transgression et à revenir de leur mauvaise voie. C'est pourquoi on va reprendre Matthieu 4, verset 17. Quand Jésus-Christ commence son ministère, voilà ce qu'il va dire. Matthieu 4, le verset 17. Je vais me caler, je crois que c'est Jérémie 35, verset 15. Matthieu 4, le verset 17. Rapidement. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Quand Jésus commence son ministère, il dit quoi? Et a dit, oui. Repentez-vous. Frère, repentez-vous, c'est dit quoi? Jonas, frère Jonas, repentez-vous, c'est quoi? Quand le rapport de la repentance et le péché? Le rapport entre la repentance et le péché. Bon, la repentance et le péché, c'est un thème un peu complexe dans son explication. Si je veux aller... C'est pas complexe, c'est tellement simple. Non, c'est selon vous. C'est repenti, c'est quoi? C'est selon vous qui n'avez pas pratiqué la Bible. Je t'aide. Se repenti veut dire quoi? Se repentir, c'est faire... Bon, on va faire simple. C'est faire un retour. Un retour de quoi? Bon, c'est être une direction, mais on peut trouver très mauvaise. Et là, on fait un feedback. Donc, en d'autres termes, une direction très mauvaise, on peut appeler c'est un péché ou une transgression. Bon, si on veut le dire comme ça. Voilà. Donc, se repentir, le rapport de la repentance et le péché, c'est le fait de revenir de son péché. Tout simplement. D'accord. Définition simple. Se repentir, c'est revenir de son péché. Donc, quand Jésus commence son ministère, il dit quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Donc, Jésus-Christ, son rapport avec le péché, c'est d'appeler les gens à délaisser le péché. C'est ce qu'il a fait dès le début de son ministère. Repentez-vous. Pourquoi? Car le royaume des cieux est proche. Parce que la fin n'est pas loin. Maintenant, est-ce que c'est particulier à Jésus seul? Ou est-ce que c'est tous les prophètes qui le font? Jérémie 35, verset 15 pour rapidement aller. Je vous envoie tous mes serviteurs. Je vous envoie mes serviteurs. Les prophètes. Tous les prophètes. Je les envoie dès le matin. Ça dit que de bonne heure, ils sont venus. Pour vous dire. Revenez. Chacun de votre mauvaise voie. En d'autres termes, repentez-vous. Donc c'est tous les prophètes, c'est la même chose. Le rapport entre les prophètes et le péché, c'est d'appeler les gens à la repentance, à délaisser le péché. D'accord. Est-ce que je peux? Hein? D'accord. Ce que... Non, ok. Vu la complexité de ce thème, en fait, je vais vous proposer quelque chose. Hein? Alors là, Jonas veut partir pour revenir vendredi pour être mercredi prochain. Je vais vous inviter à venir vers moi, ou bien soit je viens vers vous, dans un endroit. Vous dites que vous n'avez pas le temps. En d'autres termes, ça ressemble à une petite fuite en avant. Ça dépend de vous. C'est vous qui voyez. Alors je t'écoute. Voilà. Moi, donc, si vous voulez très bien, on va se donner peut-être un rendez-vous. D'accord. Mais je suis certain que le thème là est assez complexe. D'accord. Et vu sa complexité, je propose. Quel thème? Je parle de la repentance et le péché. Ce que vous avez pris n'est même pas dans le carnaval du verset que j'avais donné tout à l'heure. D'accord? Et je vous dis que si vous êtes d'accord, on se croise quelque part selon vous. Ce que vous avez. Tu seras accompagné de ton pasteur? Vous n'avez pas le temps en fait. Non, quelque part là, il dit ici. Vous n'avez pas le temps aujourd'hui. On est là chaque mercredi. Mercredi prochain. Chaque mercredi de 16h à 18h. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis le premier que vous prenez. Le premier intervenant. Donc déjà, écrivez le nom, frère Jonas, premier intervenant. Merci bien. Un conseil de frère. Jonas veut glisser. Est-ce que... J'aime pas peur, vous ne Jonas, un conseil de frère. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. Un conseil de frère. Tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas pasteur. Ouais. Est-ce que tu pourrais suggérer à ton pasteur de t'accompagner le mercredi prochain? Battez-moi d'abord. C'est pas une question, c'est pas de la bagarre. Ça c'est vous, tu n'as même pas les niveaux. Tu n'as pas les niveaux. Vous n'avez pas le temps. Tu vois? Qu'est-ce que j'ai encore dit pour que je n'ai pas les niveaux? Non, tu sais, juste le fait de dire que... Qu'est-ce que j'ai encore dit pour que je n'ai pas les niveaux? Juste le fait de nier, le fait qu'il a donné la définition de la repentance, tu as trouvé que c'est pas dans le carnaval de ce que tu as dit. Il vient. Ça montre que tu n'as aucune notion basique de la Bible. C'est clair. Ça, c'est basique en fait. C'est clair. Deuxièmement, calme-toi. Le verset de Jean 16 que tu as pris,
et que tu as posé la question de savoir quel est le rapport entre Jésus et le péché. Déjà, le péché dont il est question dans ce verset ne parlait même pas de Jésus. C'est le consolateur. C'est une prophétie de Jésus-Christ. Donc ça montre qu'en réalité, tu n'as pas de base de la Bible. Tu n'as pas les plus basiques en fait. Tu n'as même pas le fondement. Le verset là, c'est le consolateur, c'est pas Jésus. Nous, on te conseille d'envoyer ton pasteur parce que si tu viens seul et que tu fais les mêmes gymnastiques que Hubert, on serait obligé de te laisser en cours de route prendre une autre personne. Tu as trouvé qu'on est méchant. Alors que c'est réel. Hubert, il est rentré, il a tergiversé. On a vu qu'il ne valait pas, ça ne valait pas la peine. On a fait interaction, ça ne valait pas encore la peine. On était obligé de le libérer. Vous êtes dans votre mood. Faut laisser ça là. Mercredi prochain. Écoute, on t'a pas baïonné. Mercredi prochain. Écoute d'abord, Jonas, à un moment donné, il faut arrêter. Tu parles comme si on t'a baïonné, comme si on t'a empêché, même comme si on a mis le micro dans ta bouche. Alors que tu tiens le micro. Tu as l'occasion de donner des versets pour nous contredire si c'est ce qu'on a dit. Mais tu préfères dire ce qu'on a dit n'est pas dans le carnaval de ce que toi tu veux dire. C'est vous qui laisse-moi finir s'il te plaît. Sans pour autant donner des preuves. Alors que moi j'ai cité 2 versets pour étayer mes propos. Tu as cité 0. Attends. Tu as cité 0 verset. Le verset que tu as dit, c'est qu'il s'agit du consolateur. Ensuite, c'est donné l'enseignement sur le péché et le rapport entre les prophètes et le péché. Pour te dire que ce n'est pas particulier à Jésus seul. Là, tu peux donner au moins un verset pour me contredire ou bien pour dire non, c'est vrai que tu as dit n'est pas ça. Mais tu dis non, tu viens une autre fois, un rendez-vous. Et puis tu dis encore qu'on a qu'à te battre. On t'a déjà battu, frère. Tu attends les filles. Ça, c'est vous qui le dites. D'accord, on a dit. Donc, mercredi prochain, frère Jonas premier sur la liste. Merci bien. Alors, cette fois, les soyez fiers d'être musulmans parce qu'on a vu des frères chrétiens se succéder. Ah, on n'a qu'à poser au quota, sinon il risque de ne pas venir. À 13h, on l'appelle. Ah ouais, Jonas, c'est un problème. Donc, on va lever l'index de doigt rapidement. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Alayhi salatu wa salam. On se pardonne, Inch'Allah. Non, c'est pas potable. C'est pas potable. La vérité de l'islam, c'est encore établi encore une fois. On remercie.